L'homme était en réalité un grand dieu bête vénéré. Mais il a profité du sommeil de la fille inconnue. Il a pris de force la première fois de la fille. Après avoir terminé, il s'est retourné et s'est enfui pendant que la fille était encore endormie, ignorant que son comportement irresponsable. Cela a failli entraîner le massacre de la fille et de centaines de personnes de son tribu. Juste parce que le lendemain du départ de l'homme. La fille a donné naissance à 3 petits plucheux. Mais la femme, ignorant la vérité, pensait que elle a donné naissance à une bande de petits monstres. C'est pourquoi elle frappait et insultait les petits tous les jours. Elle a non seulement versé du sel et de l'alcool sur leurs blessures non cicatrisées, elle a même brisé ses jambes et l'a jeté à l'équipe de chasse comme appât. Et le petit a progressivement sombré dans l'obscurité sous ses soins. Devenue la grande méchante, elle l'a cruellement torturé et tué. Et Suyao se réincarne justement dans cette femelle malveillante. Avant même de réagir, elle entend à son oreille 2 voix d'enfant innocentes. Grand frère, la méchante femelle ne va pas mourir en tombant, n'est-ce pas? Ce serait mieux si elle mourait. Si elle meurt, personne ne s'occupera de nous. Mais elle est vraiment morte. Nous ne pourrons plus rester dans le clan. Suyao sentait sa tête bourdonnante, prête à exploser. Elle s'efforce de rester éveillée et ouvre les yeux. À sa grande surprise, elle voit 2 étranges créatures colorées. Tête de mouton, cornes de cerf, corps de lion, queue de renard. Attendez, comment cela ressemble-t-il tant à ce que j'ai vu récemment? Comment cela ressemble-t-il tant au roman sur le monde des bêtes que je viens de lire? Elle semble s'être réincarnée en une personne portant le même nom qu'elle. Une méchante antagoniste portant le même nom de famille. Elle se souvient alors de l'intrigue du livre. L'ancienne propriétaire a été enlevée alors qu'elle se reposait dans une grotte. Par un vagabond bestial en période de rut. Forcé à un contact inattendu pour tomber enceinte. Et le période de Kuds Orc a disparu après avoir pris fin. Elle avait déjà de la rancœur. Et en plus, elle a donné naissance à 3 petits monstres. Elle aurait voulu les frapper tous les jours pour se venger. Les 3 petits ont été considérés comme des monstres dès leur naissance. Avec le sang des orques errants. Tout le monde dans le clan les évitait avec dégoût. L'ancienne propriétaire les détestait aussi beaucoup. Quelques petits orques ont grandi dans cet environnement malveillant. Au point de tuer sa propre mère en grandissant. Et de massacrer tout le clan. En y pensant, la tête de Suyao lui faisait encore plus mal. Elle a donc essayé de mobiliser son pouvoir de guérison. C'est son pouvoir inné. Un pouvoir qui existera tant que son âme ne sera pas détruite. Enfin, la douleur corporelle diminue lentement. Elle ouvrit les yeux et s'assit. Les 2 petits la virent soudain ouvrir les yeux et se redresser. Ils reculèrent de plusieurs pas, effrayés. Juste au moment où elle voulait faire signe aux 2 petits devant venir la guider. En fait, dès qu'elle bougea, ils disparurent sans laisser de traces. Le jour viendra. Ici, ce n'est pas loin du clan. Grâce au souvenir de l'ancienne propriétaire, grâce à la mémoire de l'ancienne propriétaire, elle trouva rapidement le chemin du retour. À peine avait-elle fait 2 pas. Elle se souvint soudain du 3e petit, Sumo. C'est fini, c'est fini. L'ancienne propriétaire, cette maudite, a osé laisser le 2e, Sumo, comme appât pour l'équipe de chasse. En regardant le ciel, il devrait encore être en train de chasser. C'est à ce moment-là que Sumo fut mordu par une bête. Sa queue a même été mordue jusqu'à disparaître. Pas le temps de réfléchir davantage. Elle courut désespérément vers les profondeurs de la forêt. Elle devait le trouver avant que Sumo ne soit blessé. Elle courut pendant presque 1 heure. Elle rencontra enfin l'équipe de chasse qui revenait. Elle se précipita devant le chef de l'équipe. Elle saisit fermement le bras de l'autre, sa voix tremblante en demandant: Où est mon Sumo? Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené avec vous? Qu'est-ce que tu en vois? Ce petit est trop blessé. Il ne survivra probablement pas. On l'a laissé là-bas. Le chef orc a été surpris par son action soudaine. De cette action. Comment pouvez-vous faire ça? Elle regardait le chef orc avec des yeux rouges de colère. Il n'est encore qu'un petit. Comment pouvez-vous être si cruel en le laissant derrière? Un jeune orc dans l'équipe n'a pas pu s'empêcher de parler. N'est-ce pas vous qui l'avez jeté comme appât? Pourquoi feindre maintenant une si grande affection? J'étais confus à l'époque. Dites-moi vite où il est. Ma femme est partie, je dois aller le chercher. Le chef orc a fait un grognement froid. Il est trop tard pour y aller maintenant. Cette zone regorge de bêtes sauvages. Il a déjà été dévoré, il ne reste plus rien. Le cerveau de Suyao a explosé dans un bruit assourdissant. Pas le temps de réfléchir. Elle se mit à courir en avant. L'orc qui était à l'arrière la vit seule. La femelle courut sans se soucier vers les montagnes profondes. Elle jeta la proie qu'elle portait sur son épaule au sol. Vous devez d'abord ramener la proie. Je vais aller voir. Der, c'est trop dangereux. Que feras-tu si tu rencontres une bête féroce toute seule? Si quelque chose t'arrive. Comment allons-nous expliquer cela au chef? Der fronça les sourcils. Son regard était fixé sur la direction où Sumei avait disparu. Elle est trop en danger seule dans la forêt. Tu l'as aidée en secret pendant tant d'années. Tu devrais avoir remboursé toutes tes dettes de gratitude, non? Qu'elle se débrouille, elle s'est mise dans cette situation. Exactement. Tu ne comptes pas devenir son mari animal, si? Der secoua la tête sans dire un mot. Il se mit à marcher dans la direction où Sumei avait disparu. Sumei courait à toute vitesse dans la forêt dense. Les feuilles tranchantes lui lacéraient la peau. Elle ne se rendait pas compte. Rien qu'à penser à l'état de Sumo blessé, elle avait le cœur lourd. Pourtant, elle ne l'avait jamais vu. Elle l'a finalement trouvé dans une dépression pleine de feuilles mortes. Elle a vu le petit lion Sumo recroquevillé dans le tas de feuilles. Son pelage, à l'origine soyeux et beau, était maintenant en désordre et couvert de sang. Les poils de sa patte arrière gauche étaient teintés de rouge par le sang. Sa longue queue, à l'origine, n'était plus qu'un petit morceau après avoir été mordu. En voyant cette scène, sa respiration se coupa. Les descriptions écrites n'avaient rien à voir avec l'impact de voir cela de ses propres yeux. Elle courut en titubant jusqu'à lui. Tremblant, elle le prit dans ses bras. Une blessure si grave. Comment avait-il réussi à ramper jusqu'au clan pas à pas? Sumo ouvrit difficilement les yeux. En la voyant, ses yeux s'agrandirent d'incrédulité. C'était sûrement une hallucination avant sa mort. Cette mauvaise femelle ne le veut plus. Comment cela peut-il se produire ici? Ses yeux se lèvent lentement à nouveau. Mais il ne peut s'empêcher d'être amer. Pourquoi le jeter au chasseur comme appât? Ce n'est que lorsqu'il a été pris dans les bras qu'il a cru que ce n'était pas un rêve. Sa tante a enfin accepté de le prendre dans ses bras. Mais il est sur le point de mourir. Sumo, je suis désolé. C'est la tante qui est arrivée trop tard. N'attends-tu pas que je sois dévoré par une bête? Sa voix est faible mais chaque mot est clair. Suyao a ouvert la bouche pour se défendre. Mais elle a réalisé que sa gorge était comme bloquée par quelque chose. Sumo a vu qu'elle acquiesçait. La chaleur de ses bras s'est lentement refroidie. Il voulait lui poser des questions. Pourquoi être si cruel avec lui? Si tu ne veux pas, tu peux le laisser. Pourquoi le laisser se faire dévorer vivant? Finalement, il n'a pu sortir qu'une phrase. Je meurs. Peux-tu être un peu plus gentil avec Sunan et Subei? Ils peuvent chercher leur propre nourriture. Peux-tu ne plus les frapper? Il a déjà épuisé ses forces en disant ces quelques mots. Suyao secoue la tête en l'examinant. Tu ne vas pas mourir. Et alors, que se passe-t-il si je ne meurs pas? Je suis déjà un bon à rien. Même en grandissant, je ne pourrais pas chasser. Quand Dai est arrivé, il l'a vue assise par terre, paralysée. Il serre Sumo dans ses bras, tremblant de tout son corps.
Suji voulait utiliser la guérison. Suyao voulait utiliser la magie de guérison pour traiter Sumo. Attend que les blessures soient presque guéries avant de retourner. En réalisant que quelqu'un s'approchait, elle ne pouvait que renoncer. Bo utilise la magie de guérison pour. Il utilise discrètement la magie de guérison pour arrêter le saignement de Sumo. Dai s'avance de quelques pas et s'agenouille sur un genou. Il tend la main pour vérifier le souffle de Sumo. Il est encore en vie. Rentrons rapidement au village pour chercher le chaman pour le traiter. Mais il sait très bien au fond de lui. Une blessure aussi grave, même un chaman ne peut pas la guérir. Même si je rentre, c'est juste attendre la mort. Suyao n'a pas remis Sumo à d'ailleurs. Un orc qui abandonne ses petits ne mérite pas sa confiance. Elle porte Sumo, qui s'est évanoui de douleur en revenant. Elle n'a pas fait de pas. Des bruits subtils se font entendre autour d'eux. Les bras de Suyao se resserrent soudainement autour de Sumo. Son corps adopte instinctivement une posture défensive. D'ailleurs la protège également en se plaçant derrière elle, vigilant. C'est sûrement l'odeur du sang qui a attiré les bêtes. Suyao jette un coup d'œil à la grande silhouette qui se tient devant elle. La grande silhouette ne dit rien. Elle place Sumo, inconscient, sur une branche plus haute. Elle invoque son arme de prédilection, la fouet en dents de sang. Depuis qu'elle est arrivée ici, le terminal n'a plus réagi. Heureusement, ses capacités de compagnon et son arme de prédilection fonctionnent encore. D'ailleurs montre un bref étonnement dans ses yeux en voyant cela. Pas le temps de réfléchir, la bête s'approche déjà. C'étaient deux énormes tigres à dents de sabre. Dai a nerveusement avalé sa salive. Il n'est qu'un orc de niveau 3. Bien que ses capacités et sa vitesse soient bien supérieures à celles des orques ordinaires. Mais il ne peut à peine faire face à un tigre à dents de sabre adulte. Aujourd'hui, il risque de ne pas s'en sortir. Suyao, grimpe à l'arbre et cache-toi bien. Cependant, Suyao ne l'a pas écouté. Elle brandit son fouet et se précipite vers le tigre à dents de sabre le plus proche d'elle. Ce corps n'est pas encore assez agile. Cependant, son fouet en liane à dents de sang est chargé d'une poudre anesthésiante hautement concentrée. Tant qu'il est frappé, les barbelés du fouet vont déchirer la peau. La poudre anesthésiante agit immédiatement au contact d'une blessure. Le tigre à dents de sabre semble mépriser cette femelle faible. Il ne s'est même pas décalé en la voyant se précipiter. Sa grande gueule s'ouvre et il se jette sur elle. Suyao sauta brusquement sur la gauche. Le fouet en sang dans sa main se balança rapidement. Elle réussit à enrouler le cou du tigre à dents de sabre. Profitant de l'élan du tigre, elle tira avec force. La tête du tigre s'écrasa violemment contre un grand arbre à côté. Ce coup lui coûta toutes ses forces. Le tigre à dents de sabre fut étourdi par le choc. De plus, l'effet de la poudre anesthésiante concentrée. Finalement, il ferma lentement les yeux et s'effondra au sol. Dai voulait courir pour aider. Mais il était retenu par un autre tigre à dents de sabre et ne pouvait pas s'en défaire. Il finit par tuer le tigre à dents de sabre. En se retournant, il vit que Suyao était déjà en train de s'occuper du tigre à dents de sabre devant elle. Est-ce vraiment la Suyao qu'il connaissait? Il y a quelques années, elle avait été retrouvée. Après avoir disparu et été retrouvée, son caractère avait beaucoup changé. Non seulement elle est paresseuse, mais aussi malveillante. Elle attaque tous les orques sans distinction. Ceux qui avaient initialement de la sympathie pour son sort, les orques, ont été si effrayés par ses cris et ses coups qu'ils n'osent s'approcher. Après avoir donné naissance, elle est encore pire. Elle a même jeté les nouveau-nés qui n'avaient pas encore de poils dans l'eau glacée de la rivière. S'ils n'avaient pas été de garde et ne les avaient pas récupérés discrètement, ces quelques petits auraient gelé à mort. Comment est-ce que tu fais ça? Il a été frappé par cela. Un orque de 3 étoiles ne peut même pas rivaliser avec une femelle. Je n'ai pas de mal pour me protéger. Il est donc naturel d'apprendre quelques compétences d'autodéfense. Elle a découpé les parties les plus tendres du tigre à dents de sabre, et a enfilé la viande tendre avec des lianes. Puis elle a continué à se diriger vers le clan en portant Sumo. D'ailleurs a porté le tigre à dents de sabre qu'il avait tué et l'a suivi derrière. Quand ils sont revenus au clan, il faisait déjà presque nuit. Ce qu'on appelle une maison n'est en fait qu'une grotte. Sunan et Subei, les deux petits, regardent anxieusement sous l'arbre à l'entrée de la grotte. Os, la mauvaise femelle ne va pas s'énerver et nous abandonner, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi ne revient-elle pas si tard? Sunan fronce les sourcils. Sunan fait semblant d'être calme en plissant les sourcils. Non, même si elle ne veut plus de nous, elle doit revenir dans cette grotte. Cela dit, ses yeux trahissent une légère inquiétude. Quand Sunan et Subei voient Sumo, couvert de sang, ils sont si effrayés qu'ils se mettent à pleurer. Suwei ressent une certaine tristesse. Ces petits sont si compréhensifs qu'ils font mal au cœur. Dai place le tigre à dents de sabre à l'entrée de la grotte. Je vais chercher le chaman. Suwei voulait d'abord refuser, mais finit par hocher la tête. Merci de t'en occuper. Après le départ de Dai, Suwei place Sumo sur la pierre. Sunan et Subei se tiennent à côté, regardant Sumo avec inquiétude. J'ai besoin d'eau claire pour nettoyer sa blessure. Pouvez-vous le faire? Dans la grotte, il n'y a qu'une grande marmite en pierre. Et quelques pots de bêtes sales. Il n'y a rien d'autre. Je vais chercher. Sunan se tourne et marche vers un endroit couvert de pots de bêtes. En soulevant, on découvre un petit seau de millet. Ce qu'on appelle un seau en bois n'est en fait qu'un morceau de bois creusé. Sunan ouvre la bouche, mord le bord du seau en bois et court dehors. Ils vivent dans une grotte à la périphérie du village. La rivière à l'extérieur du village est très proche. Sunan est revenue avec un demi-seau d'eau en environ 10 minutes. Suwei ne trouve pas de tissu propre. Elle n'a d'autre choix que de choisir une peau de bête qui semble relativement propre. Après l'avoir nettoyée, elle le lave. Sunan et Subei voient qu'elle nettoie Sumo avec douceur. Ils ouvrent tous la bouche, choqués. Sutong enlève les poils autour de la blessure. Suwei essuie la boue et les caillots de sang autour de la blessure. Encore un peu de temps. Plus de 10 minutes s'étaient écoulées. Le médecin sorcier est enfin arrivé lentement. Après avoir examiné les blessures de Sumo, le médecin sorcier secoua la tête. Cet enfant a des blessures trop graves pour être soigné. Après avoir dit cela, il se préparait à tourner les talons. Médecin sorcier, pourriez-vous nous donner des médicaments pour soulager la douleur? Le médecin sorcier se retourna inexplicablement pour la regarder. Finalement, il hocha la tête. Sunan va chercher des médicaments auprès du médecin sorcier. Attends. Suyao attendit qu'il s'éloigne. Elle s'approcha et tira le rideau en peau de bête pour bloquer la vue de l'extérieur. Subei se recroquevilla dans un coin, effrayée. En la voyant s'approcher de Sumo, elle se souvint de leurs expériences passées où ils avaient été jetés du lit. Elle avait peur que Yumo, gravement blessé, soit jeté. Elle prit donc son courage à deux mains et leva ses pattes avant pour se protéger. Ne jette pas l'os. Suyao resta sans voix. Écartez-vous vite. Je dois le soigner. Non. Subei n'a pas écouté ses paroles et ne s'est pas écarté. Tremblant, il a bloqué Sumo. Ses yeux gris pâles étaient remplis de peur. Il émettait des sons de warning. Bouche. Ne lui fais pas de mal, Gaoge. Suyao regardait cette scène. Elle ressentait une certaine impuissance et une complexité dans son cœur. Dans le cœur des trois petits. Elle pensait probablement qu'elle était une sorte de démon. Je ne lui ferai pas de mal. Je veux. Suyao a essayé d'adoucir sa voix. Tenter d'apaiser Subei qui était en colère.
Subei a grimpé sur le lit pour bloquer Sumo et ne pas la laisser s'approcher. Suyao a décidé de ne plus perdre de temps avec Subei. Elle a tendu la main pour saisir doucement la nuque de Subei et l'a soulevée. Subei a immédiatement commencé à se débattre. Ses 4 petites jambes se débattaient dans les airs. Ses cornes de cerf ont frappé le menton de Suyao en se débattant. Suyao a ressenti une douleur à cause du coup. En voyant cela, Subei a eu peur. Les mouvements de lutte se sont figés. Ses yeux gris clairs étaient remplis de larmes. Il a blessé la mauvaise femelle. Va-t-elle se jeter dans les bras de l'équipe de chasse comme appât? Plus Subei y pense, plus il a peur. Un gémissement s'échappe de sa bouche. Sutong regarde Subei avec facilité. Suyao regarde Subei avec un air pitoyable. Elle pousse un léger soupir. Elle lève la main et frotte son menton endolori. Je ne t'en veux pas. Subei regarde Suyao avec des yeux humides. Il ne croit absolument pas à ses paroles. Il faut savoir que le deuxième frère a juste mangé un peu plus. La viande a été interrompue et jetée à l'équipe de chasse. Ne fais pas de mal. Anne ne vous frappera plus à l'avenir. Elle ne prête plus attention à Subei. Suyao utilise la magie de guérison pour soigner Sumo de sa jambe et de sa queue cassée. La magie de guérison peut accélérer la guérison. Mais il faut beaucoup de temps pour que la queue coupée repousse. La guérison des blessures est visible à l'œil nu. Les yeux gris clairs de Subei s'écarquillent. Est-ce que cette femelle maléfique est une prêtresse? Les prêtresses sont des êtres de rang supérieur aux guérisseurs. Les guérisseurs ne font que des bandages simples avec des herbes. Les prêtresses peuvent passer par. Les prêtresses peuvent utiliser l'énergie de guérison pour aider les blessés à se rétablir rapidement. Leur tribu entière le long de la rivière n'a pas de prêtresse. Suyao retire sa main. Son dos est déjà trempé de sueur froide. Aujourd'hui, elle a dépensé trop d'énergie de guérison pour se soigner. Maintenant, l'aider à guérir Sumo a épuisé son énergie de guérison. La fatigue l'envahit, elle veut juste se reposer. Elle se force à marcher jusqu'à un banc en pierre pour s'asseoir. En voyant Suyao si faible, Subei. La peur dans son cœur s'est légèrement atténuée. Il s'approche prudemment de Sumo. Elle renifle doucement la blessure de Sumo qui a déjà guéri pour la plupart. Elle se sent enfin soulagée en confirmant que la respiration de Sumo est stable. Après un bon moment, Suyao se sent un peu rétablie. Elle lève la tête pour regarder Subei. Ne dis à personne que je peux guérir. Elle vient d'arriver et ne veut pas se faire remarquer. Avoir des capacités spéciales n'est pas forcément une bonne chose. Une mauvaise chose pourrait même entraîner des conséquences mortelles. Subei hoche la tête d'un air confus. Il ne comprend pas vraiment pourquoi il ne peut pas en parler. Mais en voyant le visage sérieux de Sufu, mais en voyant l'expression sérieuse de Suyao, il, instinctivement, choisit d'obéir. Le ciel s'assombrit progressivement. Des torches commencent à s'allumer autour du village. Suyao s'exclame soudainement pour demander à Subei d'allumer un feu. Subei, effrayé, tombe de la pierre. Il court rapidement à l'entrée de la grotte pour allumer un feu. Quelques minutes plus tard, une petite lueur de feu commence lentement à chasser l'obscurité de la grotte. Suyao s'est habituée à l'environnement sombre. Elle a réalisé que Sunan n'était toujours pas revenu depuis longtemps. Elle a décidé de sortir pour le chercher. En fait, Sunan, après être sorti de chez le chaman, a rencontré quelques petits monstres qui les embêtaient habituellement. Il était pressé de ramener les herbes médicinales. Il voulait les contourner mais a été arrêté en chemin. À cette heure-ci, les orques se partageaient les proies sur la place du village. Personne ne faisait attention à eux par ici. Ces herbes médicinales sont celles que le chaman a données à mon frère. Qu'est-ce qui vous permet de les prendre? Les petits monstres ne méritent pas d'utiliser les médicaments de notre grand-mère chaman. Le petit renard a agité les herbes médicinales volées. Nous ne sommes pas des monstres. Mon frère est blessé. Ce médicament est celui que la grand-mère chaman nous a donné. Sunan voulait les prendre. Mais il a été bloqué par un petit ours brun et un petit tigre. Comment la grand-mère chaman pourrait-elle vous donner des herbes médicinales? Ce médicament est sûrement volé par toi. Nous sommes ici pour vous empêcher de faire le mal. Le petit ours brun agite ses griffes vers Sunan. Sunan regarde les herbes médicinales données par le sorcier être jetées au sol et piétinées. Il était si inquiet qu'il en avait presque les larmes aux yeux. Ma grand-mère l'a dit. Des bêtes aussi malveillantes que vous ne devrez pas rester dans le clan. Vous auriez dû mourir depuis longtemps. Lorsque Suwei est arrivé, Sunan était en train de se battre avec plusieurs petits orques. Les orques commencent généralement à se transformer à l'âge de 6 ans. De loin, on dirait quelques petits animaux. Ils se battaient et se mordaient férocement. Le petit orque tigre était sur le dos de Sunan. Il tenait fermement les cornes de Sunan avec ses 2 mains. Et il disait qu'il n'était pas un petit monstre. Qu'est-ce que c'est que ça sur ta tête? Sunan criait de douleur. Mais il ne pouvait pas se débarrasser du petit orque sur lui. Un petit orque lion à côté. Titre. Attendant le bon moment, il leva sa patte et frappa le ventre de Sunan. Suyao, voyant cela, s'est précipitée en avant. Elle a attrapé d'un coup le petit tigre qui était sur le dos de Sunan. Comme si elle tenait un poussin, elle l'a jeté sur le côté. Le petit orque a été projeté au sol. Il a roulé plusieurs fois avant de s'arrêter. Elle a ensuite pris quelques petits qui venaient de se faire gronder. Ces petits mal élevés. Elle les a emmenés près de la fosse à excréments et les a jetés. Avec une bouche si malodorante. Ils ont vraiment besoin d'un bon lavage. C'est l'endroit où les orques du clan vont aux toilettes. Ça pue vraiment. Le petit orque renard a commencé à crier. Il se débattait dans la fosse à excréments, essayant de saisir le bord pour grimper. Mais les parois de la fosse étaient humides et glissantes, il n'arrivait pas à s'en sortir. Le petit orque lion criait aussi. Wu Shang. Il était couvert de débris sur la tête et le corps. Toi, femelle abandonnée. Tu oses nous jeter ici. Je vais le dire à mon père. Laisse-elle s'occuper de toi. Le petit ours brun lutte dans la fosse à fumier tout en menaçant. Suyao les regarde froidement, les bras croisés. Si vous avez du courage, faites venir votre père me voir. Voyons qui osera toucher à moi et à mon petit. Son regard capte le petit tigre qui s'apprête à fuir. Il venait de frapper le plus fort. Elle s'approche de quelques pas et lui donne un coup de pied qui l'envoie au sol. Si je vous vois encore harceler mon petit à l'avenir, ce ne sera pas aussi simple. Le petit tigre dans la fosse à fumier peine à lever la tête pour dire des choses dures. Mais en ouvrant la bouche, il se prend des débris dans la bouche. Les autres petits monstres du clan regardent la scène de loin. Ils sont tous trop effrayés pour sortir. D'habitude, ils n'hésitent pas à harceler Sunan et les autres. Suyao ne s'en est jamais souciée. Elle ne s'attendait pas à s'en occuper aujourd'hui. Mais elle a même directement jeté quelqu'un dans la fosse à fumier. Sunan se tient là, hébété, derrière Suyao, regardant le petit orque qui lutte dans le fumier. J'éprouve à la fois de la peur et un certain plaisir. Suwei prend Sunan dans ses bras et rentre chez elle. D'habitude, Sunan se serait déjà débattu. Mais cette fois, il se laisse porter. Il a entendu ces mots depuis son enfance. Il s'y est déjà habitué. Il n'a jamais pensé qu'une femelle malveillante prendrait sa défense. Elle semble différente maintenant. De retour dans la grotte, Su a donc pris le tigre à dents de sabre. Suwei met la viande tendre du tigre à dents de sabre sur le feu. Juste au moment où la viande est prête à être mangée, des bruits de pas désordonnés se rapprochent. On voit quelques femelles. On voit plusieurs femelles accompagnées d'un groupe d'orques. Ils entrent avec une grande détermination.
À leur tête se trouve une femelle légèrement ronde avec les cheveux en désordre. Suwei déplace la grande fleur rouge qu'elle a plantée dans ses cheveux en désordre. Elle balaie du regard les 3 orques bien musclés derrière elle. Il y a 2 femelles à côté. Leurs cheveux sont en désordre et emmêlés. On ne sait pas depuis combien de jours elles n'ont pas lavé leurs cheveux. Leurs maribêtes les suivent derrière. Il faut dire que tous leurs maribêtes ont de belles silhouettes. Et leur apparence est plus séduisante les unes que les autres. Suyao fit un bruit de désapprobation. C'est une confrontation pour demander des comptes. Sa pauvre grotte est sur le point d'être trop pleine. Très bien, Suyao. Osez jeter mon petit dans une fosse à excréments. Pensez-vous vraiment que nous sommes morts? La grosse femelle en tête entra et cria à plein poumon. Suyao ne montra aucune peur et affronta son adversaire. Elle dit d'un ton neutre. Ils ont une langue sale. Je n'ai fait qu'imposer une légère punition. Sunan et Subei se cachaient derrière Suyao, regardant timidement. Suyao leur tendit de la viande grillée en les apaisant doucement. Allez manger là-bas. Sunan ne prit pas la viande grillée. Elle a même reculé de quelques pas, surprise. Il y a eu des cas similaires auparavant. Il a frappé le petit orque qui les harcelait. Leurs parents orques sont venus les voir. La mauvaise femelle ne les aide pas. Elle se bat même avec eux. Cette fois, ce sera sûrement pareil. En voyant cela, le cœur de Suyao a été frappé comme par un lourd marteau. Elle sait que les petits ont subi trop d'injustice dans le passé. C'est pourquoi il se méfie d'elle. Elle leva la main pour toucher la tête de Sunan. Mais Sunan pensa qu'elle était en colère et voulait le frapper. Il tourna la tête et se détourna. Suyao retira sa main, gênée. Elle regarda ensuite Subei, qui tremblait de peur, et parla d'une voix douce pour le rassurer. Fais confiance à Amu. Cette fois, je ne laisserai personne vous faire de mal. Allez là-bas pour manger du barbecue. Laissez cela à Amu pour s'en occuper. La grosse femelle, voyant qu'on l'ignorait, était encore plus en colère. Je ne comprends pas ce que signifie une légère punition. Je sais juste que tu as fait du mal à nos petits. Aujourd'hui, tu dois nous donner des explications. Suyao posa la viande grillée et se leva. Elle avança pas à pas devant la femelle. Quelles explications? Je n'ai besoin de rendre des comptes à personne pour ce que je fais. Je m'occupe de l'éducation des enfants à votre place. Bao devrait être reconnaissant. C'est toi qui devrais me remercier. La grosse femelle, vexée et en colère, se mit à crier et se jeta sur Suyao. Les 2 derrière elle, avec des cheveux tout aussi en désordre, se précipitèrent aussi. Suyao se déroba facilement à l'attaque de la grosse femelle. Elle tira habilement, faisant tomber la grosse femelle en avant, comme un chien qui tombe dans la boue. Les 2 autres femelles, voyant cela, se précipitèrent sur les côtés. Suyao s'accroupit rapidement et fit un coup de pied balayé. Les 2 femelles furent renversées au sol. Vous, cette bande d'inutiles. La femelle se releva. La grosse femelle se releva et cria vers ses propres compagnons. Que faites-vous encore là, figés? Apprenez-lui une leçon pour moi. Les quelques orques se regardèrent les uns les autres. La loi du clan interdit aux orques de frapper les femelles. Les sanctions peuvent aller d'une simple amende à l'expulsion du clan. La grosse femelle vit qu'ils ne bougeaient toujours pas. Furieuse, elle se mit à les insulter. Vous ne pouvez pas être appelé, n'est-ce pas? Qui n'a pas levé la main aujourd'hui? Je vais abandonner celui qui ne bouge pas quand je rentre. Quelques orques, en entendant cela, paniquèrent. Plus que d'être expulsés du clan, ils avaient plus peur d'être abandonnés par une femelle. Une fois abandonnés par leur propre maîtresse, ils deviendraient des bêtes abandonnées. Ils devraient aussi endurer les tortures du retour de contrat. Un orque grand et musclé poussa un cri de rage. Il leva son poing et frappa en direction de Suyao. Son poing était accompagné d'un sifflement. Suyao se déplaça sur le côté. Elle évita de justesse ce coup de poing. Saisissant l'occasion, elle frappa soudainement avec un coup de coude. Frappé lourdement sur le flanc de l'orque. L'orque émet un grognement mais ne recule pas. Se retournant, il donne un coup de pied. Oh Ori, espèce d'inutile. Tu ne peux même pas gérer une femelle. La grosse femelle regarde son mari orque se faire frapper sans avoir réussi à capturer Suyao. Elle est tellement en colère qu'elle devient rouge. Puis elle désigne les 3 autres à côté pour attraper Suyao. Plusieurs orques se sont également approchés pour enfermer Suyao au milieu. Ils sont nombreux et puissants. Rapidement, ils la poussent dans une impasse. Juste au moment où Suyao commence à avoir du mal. Un rugissement autoritaire retentit soudain à l'extérieur de la grotte. Arrêtez tous. Tout le monde se retourne pour regarder. On voit un mâle orque d'environ 40 ans avec des cicatrices entrer dans la grotte. La grosse femelle, en voyant l'arrivée de cet orque, semble avoir trouvé un soutien. Elle se dépêche d'acheter. Elle se met à pleurer et à se plaindre. Chef, vous devez nous défendre. Cette Suyuan nous considère comme des enfants. Cette Suying a jeté nos petits dans une fosse à fumier. Elle a aussi blessé tant de gens. Le chef a jeté un coup d'œil aux quelques femelles qui avaient le visage tuméfié. Tu frappes. Suying regardait le chef, les yeux rougis. Le chef. C'est son enfant qui a d'abord insulté mes petits. Je ne pouvais vraiment pas le supporter, alors j'ai dû intervenir pour donner une leçon. Est-ce juste parce que je n'ai pas de mal pour me soutenir? Mes petits méritent-ils d'être maltraités? Le chef a légèrement froncé les sourcils. Su regardait le chef sans savoir quoi dire. Suying regardait le chef avec l'air de ne pas vouloir s'en mêler. Elle s'est précipitée en avant, en larmes. Si je n'avais pas été là au départ, c'est elle qui aurait été enlevée et maltraitée par des bêtes errantes. Mais comment elles ont traité celle qui leur a sauvé la vie? Quand je les ai insultées, elles m'ont même frappé. Elles m'ont insulté, m'ont frappé et ont aussi frappé mes petits. Elles ont laissé leurs petits voler nos affaires. Maintenant, elles veulent aussi que leur mal nous tue. Pourquoi devrait-il? À ces mots, le grotte tomba dans un silence total. Tous les regards se tournèrent vers Suyan. Le visage de la femelle grasse changea de couleur, passant du vert au blanc. Elle ouvrit la bouche pour contredire. Mais Suyan, avec son accusation intense, la laissa sans voix. Après un moment, la femelle grasse reprit ses esprits et cria d'une voix aiguë. Qui t'a demandé de les sauver? C'est toi qui es parti avec la bête errante à l'origine. Peut-être que tu es de son côté. Tu joues peut-être cette comédie intentionnellement. Suyan était furieuse de son manque de honte. Elle se tourna vers le chef de clan indifférent. Chef de clan, tu dois prendre ma défense. J'ai risqué ma vie pour détourner la bête errante et les sauver. Et voilà le résultat que j'obtiens. Sutong regarda autour de lui. Suyan regarda autour d'elle, les larmes aux yeux. Tout le monde sait. Quand la bête errante a attaqué. Si je ne m'étais pas battu pour les détourner, les femelles de notre tribu risquent d'être en danger. À ce stade, nous n'attendons même pas un mot de remerciement. Ce que nous recevons en retour, ce sont leurs sarcasmes. Vous, ce groupe de femelles orques, vous dites tous que mon petit est méprisé par le dieu bête. Mais qui devrait vraiment être méprisé par le dieu bête? Vous rendez le mal pour le bien et vous opprimez les plus faibles. N'avez-vous pas peur de provoquer la colère du dieu bête par vos actions? Cela pourrait-il apporter des calamités à toute la tribu? La foule commence à s'agiter. Certaines personnes affichent une expression de honte. Ils se souviennent de la scène où Suwei est rentrée couverte de blessures. La grosse femelle Adji reste cependant obstinée et fière. Ne nous menace pas avec le dieu bête. Ces petits monstres que tu as sont ceux qui sont méprisés par le dieu bête. Les garder ne fera que causer des calamités à la tribu. En entendant cela, Subei ne peut s'empêcher de trembler.
Sunan regardait furieusement la grosse femelle. Mais par peur, elle se cacha derrière Suyao. Suyao protégea les deux enfants derrière elle et lança un regard furieux à la grosse femelle. Fais attention à ce que tu dis. Quoi, abandonné par le dieu bête? Ce ne sont que vous, ces imbéciles. Ce ne sont que vous, ces idiots ignorants qui supposent n'importe quoi. Ne cherche pas à te défendre. Même le chaman a dit qu'ils sont des monstres. Ce que dit le chaman est forcément vrai. Suyao ne se laissa pas faire et répliqua. Elle se moquait de savoir si cela allait offenser le chaman. Si ce n'était pas pour ce qu'elle avait dit, Sunan et les autres ne vivraient pas aussi mal. Le chaman n'est qu'un être humain ordinaire. Pourquoi devrais-je accepter un tel jugement sur mes enfants? Vous n'avez pas d'opinion propre. Vous ne savez que vous servir des paroles du chaman pour harceler quelques enfants. Tu ne ressens pas d'honte? La femelle grasse était un peu à court de mots face aux questions successives de Suyao. Mais elle a quand même tenté de se défendre. Le chaman est le plus sage de notre tribu. C'est la personne qui communique le mieux avec le dieu des bêtes. Ce qu'elle dit ne peut pas être faux. Tout le monde pense que ses enfants sont des monstres. Les garder, c'est juste une calamité. Sunan était tellement en colère que son petit visage était rouge. Il a sorti la tête de derrière Suyao et a crié. Vous dites n'importe quoi. Nous ne sommes pas des monstres. Nous n'avons jamais fait quoi que ce soit pour nuire à la tribu. Subei, les griffes plantées dans le sol, se retenait aussi. Subei s'accroche fermement au sol en se retenant. Elle ne laissait pas les larmes couler et se faisait entendre. Nous ne sommes pas une calamité. Nous travaillons tous dur pour contribuer à la tribu. Suyao a levé les yeux et a fixé la femelle grasse. Tu as entendu? Mes petits sont bien plus gentils que vous. Ils n'ont jamais pensé à causer des problèmes à la tribu. Au contraire, ce sont vos petits. Toute la journée, vous vous appuyez sur le nombre. Vous abusez des plus faibles grâce à votre supériorité numérique. C'est là le véritable drame du clan. À ce moment-là, une femelle qui n'avait pas encore parlé, murmura doucement. Bien que cela soit dit, leur apparence animale est vraiment trop étrange. Rien qu'à les regarder, on en a des frissons. Suwei tourna son regard vers elle. Est-ce que l'on doit discriminer ceux qui ont une apparence étrange? Les dieux animaux ont créé chaque chose avec ses propres caractéristiques. Juger les gens sur leur apparence est un manque de respect envers les dieux animaux. Si vous rejetez une personne à cause de son apparence, quelle différence y a-t-il entre vous et les bêtes à l'extérieur du clan? La femelle en surpoids ne savait pas comment répliquer. De toute façon, personne ne les acceptera. Susan ricana. Suwei laissa échapper un rire sarcastique. Je n'ai pas besoin de votre acceptation. Mais je te préviens, ne parle plus jamais mal de mes petits. Sinon, je ne serai pas clémente. Suwei regarda le chef du clan. Dans ce clan, à part le chaman, c'est lui qui a le plus de pouvoir de parole. S'il s'exprimait pour s'opposer, la vie des jeunes dans le clan serait meilleure. Chef, pensez-vous aussi que mes enfants sont des monstres? Suyao. Quoi qu'il en soit, ces trois-là sont tous des enfants du clan. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai plus les autres enfants les intimider. Les paroles du chef semblent apaisantes mais ne répondent pas vraiment. Cela a rendu Suyao encore plus froide intérieurement. Si la distance jusqu'au prochain clan n'était pas si grande, elle aurait certainement emmené quelques enfants quitter ce clan. Elle regarda le chef avec une lueur de déception dans les yeux. Chef, j'espère seulement que le clan traitera mes enfants équitablement. Ne les traitez pas différemment à cause de leur forme animale. Le regard du chef était un peu fuyant. Dans le clan, la volonté des dieux animaux a toujours été respectée. Les paroles du chaman sont également considérées comme un guide par tous. Les formes animales des enfants sont en effet très particulières. Il est inévitable que cela suscite des inquiétudes parmi les membres du clan. Mais puisque j'ai déjà pris la parole, je vais m'assurer qu'ils ne soient pas intimidés. Suyao voulait encore dire quelque chose. La femelle grasse a interrompu d'un ton sarcastique. Le chef du clan a dit cela, tu n'es toujours pas satisfaite? Ne veux-tu pas que tout le monde les traite comme des trésors? Suyao lança un regard glacial à la femelle grasse. La femelle grasse, effrayée par ce regard, rentra son cou. Suyao se tourna vers le chef du clan et dit, chef du clan, les préjugés sont une montagne dans le cœur des gens. Mes petits, bien qu'ils aient une apparence animale particulière, ont un cœur bienveillant. Ils contribueront également au clan à l'avenir. S'ils sont isolés simplement à cause de leur apparence, ce serait trop injuste pour eux. Le chef du clan réfléchit un moment et dit lentement, rassure-toi, je vais contrôler les membres du clan, pour ne plus laisser les enfants subir de blessures verbales. Suyao sait aussi que changer la vie des membres du clan n'est pas une chose qui se fait en un jour. Alors, merci au chef du clan. Mais si quelqu'un manque encore de respect à mon enfant, je ne resterai certainement pas silencieuse. Les femelles grasses et les autres ont montré des expressions de mécontentement. Mais devant le chef du clan, elle n'osait plus dire quoi que ce soit. Le chef du clan a regardé autour de lui avec un ton sérieux. Tout le monde devrait s'entraider et vivre en harmonie. Suyao, tu as sauvé tout le monde. Cette gratitude ne devrait pas être oubliée par le clan. Mais tu as jeté l'enfant dans une fosse à purin. Cet acte est en effet excessif. Suyao s'apprêtait à se défendre. Le chef du clan s'est tourné vers les femelles grasses et a dit, Suma pour vous. Suyao a sauvé vos vies. Non seulement vous êtes ingrat pendant 40 ans, mais vous laissez vos petits harceler les siens. Cela va à l'encontre des règles du clan. Suyao a froidement ri intérieurement. Elle ne croyait pas que le chef du clan ne les voyait pas. Le clan des mères célibataires et des orphelins. La situation des orphelins et des mères célibataires dans le clan. Les femelles grasses et les autres baissèrent la tête, n'osant pas croiser le regard du chef. Les deux parties ont des torts dans cet incident. Suying, bien que tu agisses par souci de protéger ton enfant, tu agis de manière imprudente. Je te punis de devoir accompagner l'équipe de collecte pour ramasser de la nourriture pendant une journée. Quant à vous, vous devrez chacun fournir 10 livres de viande et une peau de bête en compensation à Suying. Et vous devez vous excuser auprès de Suying. Les femelles grasses et les autres affichèrent une réticence. Mais sous le regard autoritaire du chef, elle n'osait rien dire de plus. La femelle grasse s'approcha de Suying à contre-cœur et murmura. Suying, je suis désolé. Les autres femelles s'excusèrent également. Suying se contenta de hocher la tête. Elle ne dit rien sur le fait de pardonner ou non. La grotte retrouva son calme. Suying regarda dans la direction où le chef s'était éloigné. Après un moment de réflexion, elle se tourna vers les deux enfants. Suwei s'est accroupie à côté de Sunan et Subei. Elle a doucement caressé les bois de serre sur leur tête. Chérie, mes chéris, vous avez eu peur tout à l'heure, n'est-ce pas? À partir de maintenant, Ami ne vous laissera plus jamais être maltraité. Suwei s'est dirigée vers le feu. La viande grillée qui a été cuite avec tant de peine. Elle est tombée par terre pendant la bagarre et a été piétinée, donc elle ne peut plus être mangée. Suwei a pris un morceau de viande fraîche. Elle l'a enfilé habilement sur une branche. Elle l'a mise au-dessus du feu pour commencer à le griller. Sunan et Subei regardaient la viande grillée sale sur le sol en déglutissant. Ils n'ont pas mangé depuis un jour. Sunan a tendu sa petite patte pour ramasser le morceau de viande qui était sale et piétiné sur le sol. La viande grillée était couverte de poussière et de terre. Mais aux yeux de Sunan et Subei, elle dégageait une sorte de tentation irrésistible. Voir. Suwei se retourna et vit cette scène.
Une douleur aiguë se fit sentir dans son cœur. Elle s'arrêta de faire cuire la nouvelle viande et dit doucement. Sunan. Cette viande est sale. Manger cela vous rendra malade. Attendez un peu. La nouvelle viande grillée sera prête bientôt. Va voir si Sumo est réveillé. Sunan pensa à son frère gravement blessé. Il se leva et courut vers le lit de pierre dans la grotte. Suwei accéléra rapidement ses mouvements. Elle retournait sans cesse la viande grillée. Subei était allongé à ses pieds. Il fixait la viande sur le feu sans cligner des yeux. Un moment plus tard, peu de temps après, l'odeur de la viande grillée se répandit. La grotte était remplie de l'odeur de la viande grillée. Sunan revint et s'allongea silencieusement à côté de Subei. Suwei lui chatouilla le ventre avec le bout de son pied. Sumo est-il réveillé? Sunan émit un grognement de mécontentement mais ne bougea pas. La grotte est soudainement devenue silencieuse. Seuls les crépitements de la viande grillée et les bruits occasionnels du bois qui crépite. Parfois, le crépitement du bois de chauffage. Suyao leur tendit la viande grillée. Les deux petits s'assirent avec excitation. N'ayez crainte, mangez bien. Avant, c'était Amu. À partir de maintenant, Amu ne vous laissera plus avoir faim. Sunan et Subei ne répondirent pas à ces paroles. Ils commencèrent à manger goulûment. Suyao prit aussi un morceau de viande grillée. C'était un peu trop, mais ça pouvait être bon. Sutong regardait sur le lit de pierre. Suyao regardait Sumo, toujours inconscient sur le lit de pierre. On dirait qu'il va dormir jusqu'à demain matin. Elle venait de penser à appeler les deux petits à se coucher, quand elle remarqua que Sunan sautait de la pierre pour sortir de la grotte. Que fait ce petit à l'extérieur si tard dans la nuit? Sunan revient. Sunan est déjà. Mais Sunan ne s'arrête pas. Marchant sous le grand arbre à l'extérieur de la grotte. Il saute et se couche familièrement sur la branche. Sunan. Pourquoi es-tu monté dans l'arbre au lieu d'aller te coucher? Sunan agite sa queue et enfouit sa tête. N'est-ce pas toi qui voulais que nous gardions le tour à l'extérieur pour attirer les bêtes? En entendant cela, Suwei ressent un choc au fond du cœur. Elle se souvient instantanément des actes odieux de l'ancienne propriétaire. L'ancienne propriétaire avait autrefois les attachés à la branche à l'extérieur de la grotte. Suyao a été soudainement frappée par ces mots. Elle a instantanément pensé à l'ancienne propriétaire. Elle s'est rappelé les actes odieux de l'ancienne propriétaire. L'ancienne propriétaire avait autrefois attaché les nouveau-nés. Ils étaient attachés à un tronc d'arbre à l'extérieur de la grotte. Leur grotte était située à la lisière du village. C'était déjà très dangereux. La grotte n'était protégée que par un rideau en peau de bête. Dès qu'une bête sauvage envahissait, ils devenaient les premières victimes. L'ancienne propriétaire voulait clairement les éliminer par l'intermédiaire des bêtes sauvages. Les yeux de Suyao se sont instantanément remplis de larmes. Elle avait tellement mal au cœur qu'elle avait du mal à respirer. Amu avait tort. Je ne laisserai plus cela. Je ne vous laisserai plus faire ces choses dangereuses. Retournez avec moi dans la grotte pour dormir. Sunan, cependant, refusait obstinément de bouger. Suyao s'est approché de l'arbre et a levé les yeux vers Sunan. Amu ne vous mentira plus à l'avenir. Regarde, aujourd'hui Amu vous a-t-il protégé, toi et Subei? Croyez-vous qu'Amu soit bon cette fois-ci? Sunan leva lentement. Alors tu promets de ne plus jamais nous jeter dehors? Suwei leva immédiatement la main pour indiquer. Amu promet qu'à l'avenir, vous ne subirez aucun dommage. Elle a vraiment de la peine pour eux. Elle aime déjà les enfants. Dans sa vie précédente, elle était tellement occupée par sa carrière qu'elle n'avait pas le temps de sortir avec quelqu'un. Encore moins d'avoir ses propres enfants. Maintenant, être mère sans douleur, c'est plutôt bien. Sunan sauta de l'arbre et courut dans la grotte. Suwei tendit instinctivement la main et attrapa sa queue. Suwei porta Sunan et se dirigea vers la grotte. Le lendemain matin, Sutong venait juste d'aller au bord de la rivière. Suwei venait juste de revenir du bord de la rivière après s'être lavé. Elle tomba alors sur un orque qui venait leur apporter de la viande et des peaux de bête. Ils reçurent au total 4 peaux de bête et 40 livres de viande. Les orques ici ont déjà compris comment utiliser du sel pour faire de la viande salée. Ils ont envoyé que de la viande séchée. Suyao a posé la peau de bête sur la pierre. Elle a ensuite accroché la viande séchée sur le cadre en bois à l'entrée de la grotte pour faire sécher la jupe en peau. En regardant la grotte vide, elle planifiait comment la rénover. Elle était en train de penser. Sunan est entré en portant un seau d'eau à moitié plein. Puis, il s'est mis à allumer un feu. Sutong s'est dirigé vers un côté avec un lourd récipient. Suyao s'est approché pour nettoyer le lourd pot en pierre. Elle l'a placé sur le foyer construit avec quelques pierres. Sumo était déjà réveillé. Il était gravement blessé. Ses blessures n'étaient pas guéries et il avait des blessures aux muscles et aux os. Il devait vraiment se rétablir. Suyao a tranché la viande tendre de tigre à dents de sabre qu'il restait de la nuit dernière. La lourde lame en pierre n'était pas du tout pratique. Si seulement son terminal pouvait fonctionner. Il était rempli de divers médicaments d'urgence. Et aussi des armes blanches. Il y avait également pas mal d'armes blanches et d'armes à feu. Sexe. Je vais au bord de la rivière pour prendre de l'eau. La voix juvénile de Sunan a interrompu les pensées de Suwei. Elle regardait son fils aîné qui était compréhensif. Elle lui a donné une petite tape sur le front. Pas poli. Appelle Amu. Sunan a fait un bruit de mécontentement. Il a ouvert la bouche, a mordu le bord du seau en bois et est sorti en courant. Suwei a crié derrière. Sale petit, fais attention à ta sécurité. Ne cours pas trop loin. Suwei a mis les tranches de viande coupées dans la marmite en pierre qui dégageait de la vapeur. Subei était couché à côté, remuant de temps en temps le feu. Subei. Peux-tu accompagner Amu pour la collecte tout à l'heure? En entendant cela, Bei s'est figé. C'est le tour 4. La tendresse d'hier n'était en effet qu'un rêve pour lui. Je t'accompagne. Une voix d'enfant légèrement rauque s'est élevée derrière eux. L'homme et la bête se sont retournés en même temps. Sumo avait déjà sauté du lit et s'approchait d'eux. Les yeux gris clairs de Subei brillaient. Le deuxième frère peut se lever du lit. Sumo a levé sa patte et a tapoté sa tête en peluche. L'aîné va bien. Subei l'a poussé avec sa tête. Même sa queue remue joyeusement. Je ne veux pas devenir boiteux plus tard. Tu ferais mieux de retourner te coucher maintenant. Dès que la voix de Suyao s'est élevée, l'atmosphère joyeuse a été instantanément figée. Sumo a pensé qu'il avait mangé quelques bouchées de trop. Elle l'a alors donné à l'équipe de chasse comme appât. Ses pattes arrière ont été cassées et sa queue a été mordue. La douleur de la fracture a instantanément envahi tout son corps. La joie d'avoir pu descendre a disparu. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Je suis toi. Je me fiche de qui s'occupe de toi. Tu ne veux pas de moi, n'est-ce pas? Pourquoi te soucier de ce que je fais? Rougissant. Sumo a les yeux rouges et détourne la tête. Su a un ton involontaire. Le cœur de Suyao s'est serré et son ton est devenu involontairement plus doux. Comment Amu pourrait-il ne pas te vouloir? Hier, c'était la faute d'Amu. Il ne devait pas te mettre en danger. Subei, inquiet, grattait le sol avec ses pattes. Il regardait Sumo puis Suyao. Amu, je t'accompagne pour la collecte. Je t'en prie, ne sois pas méchante avec le deuxième frère. Suyao tendit doucement la main pour caresser le dos de Sumo. Mais Sumo esquiva sa main et cria avec un ton plaintif. Tu mens. Tu m'as jeté dehors si cruellement hier. Comment pourrais-je avoir de la peine? Il a failli être déchiqueté par ces bêtes féroces. En pensant au désespoir d'hier. Son cœur, qui était déjà touché, fut à nouveau scellé.
Subei, anxieux, tournait en rond à côté. Deuxième frère. Amu sait qu'il a tort. Tes blessures ont toutes été soignées par Amu. Pardonne-lui, s'il te plaît. En disant cela, Subei frotta sa tête contre la jambe de Sumo. Subei. Comment peux-tu l'appeler Amu? As-tu oublié comment elle nous traitait avant? Subei gémit de manière plaintive. Elle grattait le sol avec ses pattes. Après un long moment, elle réussit à dire une phrase. Mais elle a déjà changé, tu sais. Elle est maintenant bien. Sumiao regardait Sumo avec une douleur dans les yeux. Juste à ce moment-là, Sunan revenait avec un seau d'eau. Ce qu'il voyait, c'était ses deux frères. L'image de deux frères enroulés l'un autour de l'autre. Il pensait que Sumiao en profitait encore pour les embêter en son absence. Sunan lança brusquement le seau d'eau. Il s'avança furieusement en lançant un regard noir à Sumiao. Mauvaise femelle. Tu les as encore embêtés. Je vais me battre avec toi. En disant cela, il se jeta sur Sumiao avec les griffes sorties. En voyant cela, Subei se précipita pour protéger Sumiao avec son corps. Ce n'est pas comme ça que le grand frère est. Amu est en train de s'excuser auprès du deuxième frère. Amu sait qu'elle a tort. Sunan reste figé sur place. Il regarde Subei avec incrédulité. Cha se tourne vers Sumo. Suyao porte Sumo et retourne au lit. Cette fois, Sumo ne se débat pas. Sumo, je sais que tu as du mal à croire cela maintenant. Mais Amu a vraiment décidé de changer. Cette fois, te blesser est la chose que Amu a faite de plus s'approprier. C'est la chose dont elle a le plus de regrets dans sa vie. À ce moment-là, une femelle vient l'appeler pour aller collecter. Sunan n'est pas à l'aise qu'elle prenne Subei seule. Elle veut les suivre, mais Suyao refuse. Reste ici pour t'occuper de Sumo. Après avoir dit cela, elle prend Subei dans ses bras et quitte la grotte. Elle marche avec quelques femelles du clan vers l'extérieur du clan. Les femelles qui l'accompagnent gardent délibérément leur distance avec Suyao. Suyao fait semblant de ne pas voir. Elle tient Subei dans ses bras et scrute les environs. Je ne sais vraiment pas comment elle peut avoir le culot de sortir en tenant ce petit monstre. Nous le ferons quand même. Mieux vaut qu'on reste éloigné d'elle. On ne sait jamais quel malheur cela pourrait nous apporter. Une femelle dit en faisant la moue. Voilà. Je ne comprends vraiment pas pourquoi le chef de notre clan les laisse encore dans le village. Une autre femelle acquiesce. Subei s'agite nerveusement dans les bras de Suyao. Suyao le serre contre elle et lui caresse le dos pour le réconforter. Petit Bei est déprimé. Ne les écoute pas. Toi et tes frères êtes les plus adorables des petits. À ce moment-là, ils étaient à une dizaine de minutes du village. Deux orques les accompagnaient pour les protéger. Il y a pas mal de plantes sauvages ici, viens vite. La femelle qui est venue appeler Suyao aujourd'hui s'exprime non loin. Plusieurs femelles, entendant son appel, se précipitent vers elle. Juste en s'approchant, Suyao se fait intentionnellement heurter par une femelle. J'ai failli tomber. Eh bien, tu n'as pas Dieu? Eh bien, tu n'as pas Dieu? Éloigne-toi vite. Ne nous porte pas malheur. Cette femelle cria d'une voix aiguë, comme si elle avait touché quelque chose de sale. Suchao stabilisa sa posture et fixa son regard. Suyao stabilisa sa posture et la regarda calmement. Tout le monde collecte de la nourriture pour le clan. Est-ce vraiment nécessaire? Être avec une femelle comme toi, un monstre étrange. Nous avons peur de ne pas trouver de bonnes choses. Suyao grimaça et supporta. Elle se retourna pour chercher des légumes sauvages ailleurs. Dans ce monde, personne ne sait encore tisser des paniers en bambou. Ils utilisent tous des sacs en cuir faits de peau de bête. Suyao pensa qu'elle en aurait aussi besoin plus tard. Elle utilisa donc des matériaux sur place pour faire un simple panier en vigne. Suyao entrelaça les vignes en se basant sur sa mémoire. Les autres femelles avaient terminé de récolter des légumes sauvages. Quelqu'un s'approche de Suyao. Il voit Suyao assise à jouer avec des vignes. Le sac en peau de bête à côté d'elle est aplati. Une colère soudaine s'empare d'eux. On est à quel moment? Et vous avez encore le temps de jouer à ça? Es-tu ici pour récolter ou pour jouer? Exactement. Nous travaillons dur à récolter. Elle se prélasse ici. Voyons comment elle va rendre des comptes au chef. Une autre femelle acquiesce. Ses yeux brillent de malice. Suyao lève la tête. Elle ne voit qu'avec ses yeux. De quel œil vois-tu que je joue? J'ai fait ce panier pour que la récolte soit plus facile à l'avenir. Et il peut contenir plus de choses. Ce n'est qu'une excuse pour ta paresse. Une femelle au tempérament explosif tend la main. Elle veut renverser le panier inachevé que Suyao tient. Suyao se déplace rapidement sur le côté pour protéger le panier. Un froid glacial s'est emparé de mes yeux. Vous pouvez ne pas me croire. Mais ne soyez pas ingrat. Mais ne cassez pas mes affaires. Et si je les casse, qu'est-ce que ça change? Des monstres comme vous, issus de cette vie. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire de bon? Cette femelle, obstinée, semblait prête à frapper. Subei tremblait de peur à côté. Il tenait fermement le coin de la robe de Suyao. Suyao était accusé et insulté à maintes reprises. Sa colère montait aussi. Elle sortit son fouet et le lança vers un arbre à côté. Le tronc de l'arbre, gros comme un poing, se brisa instantanément en deux. Si j'entends encore des insultes à propos de mes enfants, la prochaine fois, c'est toi qui recevras le fouet. Les femelles qui étaient si arrogantes tout à l'heure. À cet instant, tout était effrayé par cette action soudaine de Suyao. Leur visage était devenu blême. Celle qui voulait à l'origine renverser le panier. La femelle a même les jambes molles. Quand cette est-elle devenue ainsi? Quand cette Suyao, cette femelle laide, est-elle devenue si forte? L'atmosphère est tendue. L'atmosphère est restée figée pendant plusieurs secondes. Une femelle un peu plus courageuse a pris son courage à deux mains pour parler. Tu oses faire cela? N'as-tu pas peur de la colère du chef? Suyao a laissé échapper un ricanement froid. Si le chef ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal, moi, Suyao, je n'ai pas peur non plus. Suyao a continué à manipuler le panier dans ses mains. Peu après, des cris d'étonnement sont venus de loin. Suyao n'y a pas vraiment prêté attention. Après avoir terminé le tressage du panier, elle a regardé autour d'elle dans la forêt verdoyante. Soudain, elle a ressenti une douleur dans les yeux. Elle a fermé les yeux pour soulager la douleur, puis les a rouverts. Le monde devant elle avait changé. Les plantes qui étaient autrefois ordinaires avaient pris plusieurs couleurs à ses yeux. Il y avait du vert, du noir, du violet et du rouge. Son regard s'est arrêté sur la plante verte. 3 secondes plus tard, le nom des plantes et leurs caractéristiques sont apparus à côté d'elle. Elle regarda à nouveau les autres couleurs qui s'affichaient. Elles avaient différentes caractéristiques et usages. Suyan mit 5 minutes à digérer cette information incroyable. Le vert est comestible. Le noir est toxique. Le rouge a une valeur médicinale. Le violet est inconnu. Elle réprima son excitation intérieure. Elle cueillit les plantes vertes comestibles dans le panier. En peu de temps, le panier était plein. À ce moment-là, il était déjà tard dans la journée. Les autres femelles étaient déjà rentrées. Peut-être qu'elles ne l'ont pas appelée intentionnellement. Elle ne s'en souciait pas non plus. Portant Subei. Avec le panier, elle se dirigea vers le village en portant Subei. À peine revenue au village, Suyan vit un groupe de personnes rassemblées au centre du village. Elle s'approcha pour voir. Elle vit une femelle allongée sur le sol, le visage blême. Ses mollets étaient enflés. La plaie avait une teinte noirâtre et violette. On dirait qu'elle avait été mordue par un serpent venimeux. Les gens autour avaient l'air anxieux et affolés. Où est le chaman? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé?
C'est cette femelle au tempérament explosif qui a été mordue. Maman Su se préparait à faire des galettes de plantes sauvages. Suyao s'apprêtait à verser les plantes sauvages puis à rentrer. Juste au moment où elle se retournait, Mina a soudainement pointé du doigt et a crié. C'est elle. C'est de sa faute d'avoir emmené ce petit malchanceux. Elle a apporté le malheur sur nous. C'est à cause des serpents venimeux que Nidio a été mordu. Suyao a froncé les sourcils. Ce n'est pas fini. Exact. Depuis la naissance de ces petits monstres, notre tribu n'a pas connu de bonnes choses. Une autre jeune femelle a surgi. Elle agita les bras avec émotion. Des membres de la tribu ont déjà été blessés en chassant. Maintenant, quelqu'un a encore été mordu par un serpent. Qu'est-ce qui n'est pas leur malheur? Le chaman a raison. Ce sont des monstres rejetés par le dieu bête. Elles devraient être chassées du clan. La femelle allongée par terre gémissait de douleur. Les gens autour trouvaient ces paroles de plus en plus justes. Chasse-seul. Sinon, le clan connaîtra encore plus de désastres. Quelqu'un dans la foule a crié. Pour chasser du clan. Subei, effrayé par la scène, s'est serré contre Suyao. Son petit corps entier tremblait légèrement dans ses bras. Le regard de Suyao se posa sur la femelle inconsciente. Elle était mécontente des reproches précédents des autres. Mais l'instinct de guérisseuse lui faisait encore de la peine. Maître guérisseur. N'y a-t-il vraiment pas d'autre moyen? Les quelques hommes bêtes de Nidio avaient des visages pleins de désespoir. S'ils perdent Nidio, ils ne pourront pas vivre non plus. Le guérisseur soupira avec résignation. Ce venin de serpent est trop particulier. À moins qu'un prêtre n'intervienne, il y a peu d'espoir. Je suis vraiment impuissant. J'ai emmené Nido au clan de Aizen pour chercher un prêtre pour le soigner. Tu es folle. Le clan de Aizen est à 5 jours de notre clan. Sans parler des dangers en cours de route. Nido peut-elle supporter tout ça? Est-ce que tu veux vraiment qu'on attende de mourir? Suyao a silencieusement noté le clan de Aizen. Elle baissa les yeux pour regarder Subei qui tremblait dans ses bras. C'était sans aucun doute une occasion pour eux de prouver leur valeur. Je vais essayer. La voix de Suyao était faible mais claire. Elle est parvenue aux oreilles de chacun. Tous les regards se sont soudainement tournés vers elle. Il y avait de la surprise, du doute, et surtout du mécontentement. Même le chaman ne peut rien faire. Ne fais pas de vagues ici. Suyao ne prêta pas attention aux moqueries des autres. Elle s'est dirigée droit vers la femelle blessée. Elle a pris la main de cette femelle. Elle en profita pour lui transmettre un peu d'énergie curative. Pour empêcher le poison de continuer à se propager. Elle peut en fait utiliser la magie de guérison pour purifier le poison. Mais ces gens ne le méritent pas. De plus, avec le caractère de ces loups aux yeux de serpent, si elles guérissent trop vite, elles ne sauront pas être reconnaissantes. Elles devraient souffrir un peu plus. Je sais qu'il existe une herbe qui pourrait antidoter ce poison. En entendant cela, les deux maris de Nidio se sont agenouillés comme s'il avait trouvé une bouée de sauvetage. Ils se sont directement mis à genoux pour lui demander de sauver quelqu'un. En se calmant, ils ont aussi compris que même s'il atteignait le clan des forêts noires, Nidio ne pourrait pas forcément sauver la personne. Maintenant, Suwei dit qu'il y a une solution. C'est leur seul espoir. Suwei, je t'en supplie. Il faut absolument sauver Nidio. Avant, c'était notre faute, Duo. Je m'excuse en son nom. À l'avenir, fais de nous ce que tu veux. Kai avait les yeux rouges et la voix pleine de larmes. An continuait également à s'incliner sans cesse. Suwei, Suyin. Je te demande de sauver notre Duo. Suwei les regardait dans cet état. La colère dans son cœur s'est déjà apaisée de moitié. Si Nidio meurt, ces quelques hommes bêtes ne pourront pas survivre non plus. Bien qu'elle n'aime pas Nidio, elle ne laisserait pas autant de personnes mourir pour quelques mots. Elle a la possibilité de revivre une vie. Peut-être que c'est le résultat de ses bonnes actions dans sa vie précédente. Lève-toi. Puisque j'ai dit que je vais sauver, je ne vais pas abandonner. Mais il fait presque nuit maintenant. J'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner chercher des herbes. Daiei s'est levé. Je t'accompagnerai. Je connais bien la montagne et la forêt. D'autres jeunes hommes bêtes robustes ont également exprimé leur volonté de se joindre à nous. Ils comprennent tous. Si Nidio meurt vraiment, leur tribu ne perdrait pas seulement une précieuse femelle, mais aussi 5 hommes bêtes forts. On voulait aussi les suivre, mais Suwei l'en a empêché. Va préparer des pots d'animaux propres. Et fais bouillir une casserole d'eau chaude. Suwei a laissé Subei rentrer chez lui seul. Il commence à faire sombre. Si nous ne rentrons pas, Sunan et Sumo vont s'inquiéter. Ce n'est pas pour s'inquiéter pour sa sécurité, mais plutôt parce qu'ils craignent que Subei soit abandonné par elle. Xiaobei rentre d'abord tout seul. Amu reviendra bientôt. Subei, un peu réticent, s'accroche à la jambe de Suyao. Amu, je veux aussi y aller. Suyao lui caresse les bois sur la tête. Sois sage, rentre vite. Si tu as faim, fais cuire de la viande toi-même. Amu, tu dois revenir tôt. Mon frère et moi t'attendons. Subei, en faisant 3 fois demi-tour, court vers la direction de la grotte. En regardant la silhouette de Subei disparaître de la vue, Suyao se retourne et marche vers l'extérieur du clan avec Daier et les autres. La nuit tombe lentement. Des bruits étranges se font entendre de temps en temps dans la forêt. Les nerfs de tout le monde sont tendus. Faites attention, tout le monde. À ce moment-là, les bêtes sauvages de la forêt commencent à sortir. Daier a murmuré un avertissement. Tout le monde hocha la tête. Ils serrèrent fermement les torches dans leurs mains. Ils se dirigèrent vers l'endroit où ils avaient collecté aujourd'hui. Il doit y avoir un antidote près des serpents venimeux. Suyao se souvenait de l'endroit où ils avaient collecté aujourd'hui. Il y avait de nombreuses plantes spéciales. Les voyageurs avancèrent prudemment vers la direction de la collecte du clan. Cependant, alors qu'ils s'approchaient de leur destination, Suyao remarqua avec acuité que quelque chose se mouvait dans les buissons. Avant qu'elle ne puisse agir, un orque à côté d'elle s'était déjà précipité. En un rien de temps, il tira un serpent vert de plus d'1 mètre. En voyant cela, tout le monde devint encore plus prudent. Parfois, les serpents, les insectes venimeux et les fourmis sont plus dangereux que les grands rapaces. Le regard de Suyao balayait les environs. Ses yeux se posèrent sur une plante émettant une lueur rouge. Elle venait de voir le nom du serpent venimeux sur Nidio. Elle trouva rapidement l'herbe médicinale qu'elle cherchait. Par précaution, elle en récolta plusieurs types. Quelques personnes ont pris les herbes médicinales sans oser perdre du temps. Ils ont accéléré le pas pour revenir. Ils sont rentrés au village. Suyao a passé les herbes à Kai pour qu'il les écrase. Elle a aussi demandé à Han d'aller chercher de l'eau chaude. Le chaman ne savait pas pourquoi il n'était pas parti. Il la regardait d'un air grave alors qu'elle s'affairait. Suyao faisait semblant de ne pas s'en rendre compte. De toute façon, elle l'avait déjà offensé. Elle n'avait pas peur de l'offenser davantage. Dai, montre tes griffes. Dai la regardait avec un air perplexe. Il ne comprenait pas pourquoi elle faisait une telle demande soudainement. Mais il a quand même montré ses griffes acérées. Elle a pointé la jambe enflée et noire de Nidio. Fais une coupure ici, sur la marque du dent. Le venin du serpent dans Nidio est trop puissant. Se fier uniquement aux herbes n'est pas suffisant. Il faut d'abord extraire le sang empoisonné. Sinon, le poison continuera à se propager. Même si le prêtre arrive, elle doit mourir. Der a serré les dents et a hoché la tête. Il a saisi la jambe de Nido avec une main pour la maintenir. Avec ses griffes acérées, il a touché l'endroit enflé de Nido. Il a fait une entaille à l'endroit noirci.
Bien que Nido soit inconsciente, elle a quand même tremblé de douleur et a poussé un faible gémissement. Aidez à expulser le sang venimeux. Appuyez comme je le fais. Suya a utilisé ses 2 mains pour comprimer la jambe de Nido, pour expulser le sang venimeux de la blessure. Der et Kai ont suivi le rythme de Suya, en pressant la peau autour de la blessure. Le sang qui sortait au début était noir. Il dégageait une odeur nauséabonde. Au fur et à mesure des pressions continues, la couleur du sang qui s'écoulait devenait progressivement plus claire. Suya observait la réaction de Nido et la couleur du sang qui s'écoulait. C'est presque fini. Arrête. Après avoir nettoyé la plaie, Suyao a pris des herbes écrasées sur le côté. Elle les a appliquées sur la plaie de Niduo. Tout le monde se tenait autour, regardant avec anxiété. Personne n'osait dire un mot, jusqu'à ce que le visage de Niduo retrouve peu à peu un peu de couleur. Le gonflement de son mollet a également commencé à diminuer lentement. Tout le monde a enfin poussé un soupir de soulagement. Le chaman a jeté un coup d'œil à Niduo au sol. Son regard s'est arrêté sur Suyao. Je ne pensais pas qu'elle réussirait vraiment à la sauver. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? Suyao et son petit n'ont pas seulement apporté le malheur au clan. Au contraire, ils ont sauvé des membres de la tribu. Nous ne pouvons pas blesser nos camarades à cause de quelques suppositions infondées. Juste pour blesser nos partenaires. Les quelques femelles qui venaient de blâmer Suyao. En entendant les mots d'ailleurs, leurs visages ont montré de la honte. Quand elles ont de nouveau regardé Suyao, leur regard avait changé. En voyant cela, le visage du sorcier s'est encore assombri. Suyao lui donne clairement une claque au visage. Si elle parvient vraiment à la sauver, son prestige dans le clan sera certainement affecté. Elle ne permettra absolument pas que cela se produise. Lorsque Suyao est revenu dans la grotte, l'odeur de la viande grillée l'a accueilli. Sunan a levé les yeux et l'a vu, puis a rapidement baissé la tête comme si de rien n'était. Subei s'est alors levé d'un bond du sol. Il a couru joyeusement vers Suyao avec ses petites jambes. Il a enroulé ses bras autour de ses jambes et a grimpé sur elle. Maman, tu es enfin revenue. Moi et mon frère étions justement inquiets pour toi. Qui s'inquiète pour elle? Sunan a détourné la tête en murmurant. Ses oreilles, cachées sous ses cheveux, sont devenues rouges sans qu'elle s'en rende compte. Suyao a souri en prenant Subei dans ses bras et a regardé Sunan. Il a dit avec une expression exagérée. Waouh, ça sent si bon. Merci à Xiaonan d'avoir grillé la viande pour moi. Qui a dit que c'était pour toi? C'est pour moi que je l'ai grillée. Bien qu'elle dise cela, elle a cependant accéléré le mouvement de retournement de la viande. Amu, est-ce que cette mauvaise femelle est guérie? Suyao s'est assise près du feu en tenant Subei. Bien sûr, ta Amu ne peut pas échouer à sauver quelqu'un. Amu est vraiment impressionnante. Notre Xiaobei est aussi très impressionnant. Je te donne ce morceau brûlé à manger. Sunan lui a tendu la brochette la mieux grillée. Cela a interrompu la conversation entre l'homme et la bête. Suyao regarda la brochette que Sunan lui tendait. Sa couleur dorée laissait légèrement échapper de la graisse. Il n'y avait pas la moindre brûlure. Regarde, c'est la meilleure brochette grillée. Elle a tendu la main pour prendre la brochette en feignant l'étonnement. Oh, je pensais vraiment que Xiaonan m'avait fait un morceau brûlé. Alors c'était la meilleure brochette. Xiaonan est vraiment celui qui m'aime le plus. Sunan détourne la tête, mal à l'aise. Heureusement, il est maintenant une bête, donc on ne peut pas voir qu'il rougit. Nord, prends ça et donnez la Sumo. Sunan tend une autre brochette grillée à Subei. Qu'il la porte à Sumo qui est sur la pierre. Subei se lèche les pattes. Il ouvre la bouche, attrape la brochette et court vers la pierre. De retour, il s'assoit brusquement à côté de Sunan. Il commence à manger goulûment sa propre brochette. Après avoir fini sa brochette, Suei se déplace un peu. Elle se sent vraiment mal à l'aise avec son corps collant. Elle se rend compte que ça commence à démanger partout. Surtout la tête qui démange beaucoup. En regardant dehors, le ciel est complètement noir. Elle décide d'emmener les 2 petits au bord de la rivière pour se laver. Suei se lève et se dépoussière. Elle s'adresse à Subei qui mange joyeusement. Xiaonan, Xiaobei. Après avoir mangé, nous irons nous baigner au bord de la rivière. À ces mots, Sunan et Subei ont instantanément arrêté de mâcher. Même leur queue s'est instinctivement repliée. Sunan a été le premier à revenir à lui. Son ton était empreint d'une légère résistance. Si tu veux te laver, fais-le toi-même. Je ne vais pas me laver. Il détournait le regard, n'osant pas croiser les yeux de Suyao. La peur dans ses yeux a été remarquée par elle. Subei a rapidement avalé la viande grillée dans sa bouche. Sa voix, pressée, avait même un ton un peu déformé. Son corps tremblait de manière incontrôlable. Il fait sombre dehors, c'est très dangereux. Alors, on ne se lavera pas. Suyao regardait les réactions étranges des 2 petits avec perplexité. Non, tu es si sale. Comment peux-tu dormir sans te laver? Subei, les yeux rougis, a dit d'une voix tremblante. Je ne veux pas aller au bord de la rivière. En voyant leur résistance, Suyao commença à douter. Elle se remémorait des souvenirs pertinents dans son esprit. En un instant, des fragments flous apparaissent comme des ombres brisées dans son esprit. Des ombres de lumière scintillent dans son esprit. Suyao ouvre brusquement les yeux, rempli de choc. D'accord. Si tu ne veux pas aller au bord de la rivière, nous n'y allons pas. Amu va chercher de l'eau pour vous laver. En parlant, elle s'avance en titubant vers l'entrée de la grotte. À mi-chemin, elle se rend compte qu'elle a oublié ses vêtements. Elle fait demi-tour pour prendre une jupe en peau de bête propre et un soutien-gorge. Elle sort en tenant le seau. Suyao se dépêche vers le bord de la rivière en tenant le seau, en repensant à ce souvenir révoltant. Son corps entier tremble. Elle pensait que les attacher à un arbre et les donner aux chasseurs. C'était déjà exagéré de les utiliser comme appât. Elle ne s'attendait pas à ce qu'à leur naissance. L'ancienne propriétaire voulait déjà les tuer. Elle les a jetés dans l'eau glacée de la rivière, alors qu'ils n'avaient même pas encore de poils. Peu importe, c'est elle qui a porté cet enfant pendant plusieurs mois. Comment peut-on être si cruel? L'eau de la rivière scintille sous la lumière de la lune. Mais elle n'a pas le cœur à apprécier cette beauté en ce moment. Elle regarde prudemment autour d'elle. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de danger, elle enlève rapidement ses vêtements et entre dans la rivière. L'eau de la rivière est fraîche. Elle emporte instantanément sa fatigue. Elle frissonne. Elle prend rapidement de l'eau de la rivière dans ses mains et se verse sur les épaules et le dos. Une fois qu'elle s'est habituée à la température de l'eau, elle s'accroupit. Elle laisse l'eau de la rivière déborder sur ses épaules. Elle frotte son corps dans la rivière pendant un bon moment et finit par se laver proprement. Elle a l'impression d'avoir frotté presque un demi-kilo de boue. Elle se moquait auparavant des autres femelles. Elle ne s'attendait pas à ce que son propre corps soit si sale. Ses cheveux sont également gras et emmêlés. Comment a-t-elle pu avoir le visage de se moquer des autres hier? Elle n'en peut plus. C'est si sale. Et il n'y a pas de shampoing. Comment laver? Elle se frottait la tête, agacée. Soudain, elle sentit une chaleur au poignet. En baissant les yeux, elle vit une fleur d'iris bleue apparaître à son poignet. Elle écarquilla les yeux, incrédule. Son terminal était enfin revenu. Elle toucha instinctivement du doigt. En un instant, une interface virtuelle apparut dans son esprit. L'interface familière lui fit presque verser des larmes. Ce n'est pas un terminal ordinaire. Il est connecté à un immense espace. À l'intérieur se trouvent des objets qu'elle avait soigneusement collectés dans sa vie antérieure. Des articles de première nécessité aux vêtements et chaussures.
puis des armes blanches et à feu empilées sur plusieurs étagères. Elle se sentit plus confiante. Son regard revint vers la zone des articles de première nécessité. Suyao murmura dans son esprit, shampoing. La seconde d'après, une bouteille de shampoing apparut dans sa main. C'était sa marque préférée de sa vie antérieure. Elle presse le shampoing dans sa main et le frotte pour faire de la mousse. Elle l'applique sur ses cheveux emmêlés. Après avoir lavé ses cheveux 3 fois, la sensation collante a enfin disparu. Elle applique ensuite un sérum capillaire et enveloppe ses cheveux. Elle commence ensuite à prendre sa douche. Le gel douche au parfum léger coule dans sa paume. Elle se lève avec impatience pour appliquer le gel douche. Elle se couvre soigneusement tout le corps et frotte. Après 2 lavages, elle se sent enfin rafraîchie. Elle sort de l'eau après sa douche. Elle prend un seau d'eau et retourne en arrière. Cependant, elle ne s'attendait pas du tout à cela. Sur le grand arbre de l'autre côté de la rivière, il y a un oiseau qui ressemble à un coq. Il fixe son dos qui s'éloigne sans cligner des yeux. À ce moment-là, il avait déjà pris forme humaine. Vêtu de noir, il se fond dans l'obscurité de la nuit. Il était déjà là avant que Suyao ne paraisse. Je commence à vouloir éviter. Mais en pensant à l'objectif de ce voyage, j'ai abandonné l'idée de partir temporairement. C'est justement en ne partant pas qu'il a pu apprécier une scène aussi spectaculaire. N'est-ce pas elle la variable dont parlait le grand prêtre? C'est un peu intéressant. Il a cligné des yeux et a retrouvé sa forme d'oiseau, suivant silencieusement Suyao. Lorsque Suyao est revenu dans la grotte, Sunan et Subei avaient déjà terminé de manger le barbecue. Les petits étaient assis près du lit de pierre en train de parler. En la voyant entrer, ils ont tous silencieusement fermé la bouche. Suyao est arrivée près du lit de pierre avec un seau d'eau. Elle a commencé à leur nettoyer le pelage et les griffes sales. Cette fois, les 3 petits n'ont pas résisté et l'ont laissé les nettoyer. Suyao a soudain eu l'impression d'être observée. Mais elle a regardé autour d'elle et même sorti de la grotte pour vérifier. Elle n'a trouvé aucune anomalie. Elle a pensé que c'était une illusion et ne s'en est pas souciée. Elle a dormi jusqu'à l'aube. À peine avait-elle soulevé le rideau en peau de bête qu'elle vit. Plusieurs orques se tenaient à l'entrée de la grotte. Cela l'a surprise. Vous avez besoin de quelque chose? Suyao. Nous sommes ici pour te remercier. Merci de nous avoir sauvés, notre petite duo. Elle s'est réveillée? Kai hocha vigoureusement la tête. Son visage était rempli de soulagement d'avoir survécu. Si ce n'était pas pour toi, nous n'osons vraiment pas imaginer ce qui se serait passé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à le dire. Nous ferons tout pour t'aider. Suyao acquiesça. Elle a effectivement quelque chose à demander. Peux-tu m'aider à aller couper du bois en haut de la montagne? Elle veut clôturer le jardin. Pas de problème. Dis-nous quel type tu veux. Nous t'aiderons à le ramener. Suyao ne se gêna pas non plus. Des morceaux de la taille d'un poing suffiront. Des morceaux à peu près de votre taille iront. D'accord. Elle fera des demandes. Ils se sentirent soulagés. C'est un petit geste de notre part. Kai dit cela en prenant la peau de bête d'un autre orque pour la lui donner. Suyao n'a pas refusé de prendre la peau de bête. Elle a jeté un coup d'œil, il devrait y en avoir 4 ou 5. Et il y a ça. Kai a aussi pointé les tubes en bambou que tenait un autre homme bête. Je parie que vous êtes presque à court de sel ici. Cela devrait suffire jusqu'à la fin de la saison froide. Merci. Ce merci est sincère. Après avoir mangé des aliments sans sel pendant quelques jours, sa bouche est presque devenue insipide. C'est normal. Il y a aussi une proie. Attendez que nous revenions de la chasse, nous vous l'apporterons. Suyao hocha la tête. Son regard s'attarda sur les peaux de bête et les tubes remplis. Des tubes de bambou remplis de sel. Ces choses sont pour elle, à présent. C'est comme un coup de pouce dans le besoin. Elle a tout ce qu'elle veut. Sauf des épices. Vous êtes trop aimable. Ces blessures doivent encore être surveillées. À part les herbes que je lui ai données. Ne pas utiliser celles des autres. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à venir me voir. Kai se souvint soudain des herbes que le chaman avait envoyées ce matin. Un frisson parcourut son cœur. Que se passerait-il si d'autres herbes étaient utilisées? Suyao disait cela pour se protéger des sorciers. En voyant sa réaction, elle se rendit compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si vous voulez qu'elle meure, n'hésitez pas à les utiliser. Le visage de Kai devint instantanément livide. Il dit d'une voix tremblante. Je lui ai déjà donné ce matin à Duo. J'ai utilisé les herbes envoyées par le sorcier. Que devrions-nous faire maintenant? Ses yeux étaient remplis de peur. Ses mains se serrèrent involontairement en poing. Elle se rassurait sans cesse dans son cœur. Les sorciers sont très compétents, cela devrait aller. Suyao sentit son cœur se serrer. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils utilisent vraiment les médicaments du sorcier. Elle prit une profonde inspiration. Combien de temps s'est écoulé depuis qu'elle a pris le médicament? En voyant son sérieux, les veines de son front se mirent à saillir. Nous avons changé son médicament avant de venir ici. Ce n'était pas long. En entendant cela, Suyao poussa un soupir de soulagement. Le temps n'est pas si long. Attends-moi un instant. Elle est retournée dans la maison et a rapidement fouillé dans le terminal. Pour en sortir un petit flacon, qui contenait un antidote. Cet antidote ne guérit pas tous les maux, mais il est efficace contre certains poisons courants. Elle a trouvé un segment de bambou propre et y a versé le médicament. Prends cela et fais-le boire. Ne lui donne plus de médicaments au hasard à l'avenir. Même si le prêtre venait, il ne pourrait pas la sauver. Maintenant, ils ont une grande confiance en Suyao. Il a pris et a remercié avant de partir. Suyao est retournée dans la grotte. Elle a vu que la blessure à la jambe de Sumo était presque guérie. L'endroit où sa queue a été coupée est en croûte. Mais il lui faudra encore du temps pour repousser. Je vais chercher de la nourriture dans la montagne. Qui parmi vous vient avec moi? Subei a agité sa queue et a été le premier à sortir. Je viens avec toi. Sunan a discrètement tendu l'oreille. Il voulait y aller mais n'osait pas le dire. Suyao regardait Sunan avec cette expression. Il a compris son intention en un instant. Allons-y ensemble, Sunan. Je n'irai pas. Sunan agita sa queue et détourna la tête. Avec un air désintéressé. Avec une expression d'ennui. Tant pis. J'emmène Sumo et Subei. Sumo s'apprêtait à hocher la tête. Sunan ne fut pas content. Comment pourrait-on m'emmener alors qu'il n'est pas encore établi? Comme d'habitude, rien n'a changé. Suyao haussait les sourcils en regardant Sunan avec un sourire ambigu. N'est-ce pas toi qui as dit que c'était ennuyeux et que tu ne voulais pas y aller? Sunan rougit. Je suis juste inquiet pour Sumo. Il est blessé et tu veux encore l'emmener travailler. Frère, tu veux vraiment y aller. Et tu n'oses même pas l'admettre. Sunan était à la fois gêné et en colère. Il fit mine de sauter sur Subei. Suyao se dépêcha de bloquer les 2 petits. Elle en profita pour taquiner le ventre de Sunan. D'accord, arrêtez de faire les fous. Allons-y ensemble. Alors, Suyao prit Sumo dans ses bras. Elle a pris un panier en osier et est sortie. Sunan et Subei la suivaient. Une personne et 3 bêtes ont quitté le village en marchant le long de la rivière. Suyao voulait tester sa capacité de discernement. Elle voulait aussi chercher quelque chose qui pourrait remplacer le sel. Elle se souvenait qu'il y avait un fruit qui produisait du sel. En chemin, elle a rencontré pas mal de choses utiles. Des herbes médicinales et des légumes sauvages comestibles. Elle les a tous rangés dans son espace. Récemment, les orques du village stockaient de la nourriture pour l'hiver. Le village distribuait de la nourriture aux femelles chaque jour.
Mais la quantité était limitée. Les 3 petits étaient en pleine croissance. Elle devait donc stocker davantage. Elle n'a pas trouvé le fruit salé, mais a découvert beaucoup de racines d'yam. Mes chéris, il est temps pour vous de vous mettre au travail. Vous voyez ça? Creusez le long de cette liane. C'est notre nourriture pour l'hiver. En entendant qu'il s'agissait de nourriture pour l'hiver, les 3 petits étaient très excités, en pensant qu'ils n'avaient pas de nourriture l'année dernière. Chaque jour, quand j'ai faim, je ne peux manger que de la neige pour me rassasier. Sunan reste sceptique. Es-tu sûr qu'il y a quelque chose en dessous? Fais confiance à ta tante, elle a de la nourriture. En entendant cela, Sunan a levé les yeux au ciel. Si tu lui fais confiance, c'est elle qui aura faim. Bei, en revanche, est plein d'énergie. Il se met immédiatement à terre et commence à creuser avec ses petites pattes. Ne te laisse pas tromper par sa petite taille. Quand il creuse, il ne fait pas les choses à moitié. En peu de temps, il a creusé un petit trou. Tante, y a-t-il vraiment de la bonne nourriture en dessous? Subei, tout en creusant, demande. Ses yeux sont pleins d'attente. Suyao acquiesce en souriant. Bien sûr, tant que tu continues à creuser, tu pourras avoir de la bonne nourriture. En entendant cela, Subei s'est donné encore plus de mal. Il veut creuser un peu plus. Ainsi, il ne souffrira pas de la faim pendant l'hiver. Sunan, avec un mélange de foi et de doute, commence à bouger ses pattes. Subei creuse de plus en plus avec enthousiasme. Enfin, sa patte a touché quelque chose de dur. Tante, j'ai l'impression que j'ai trouvé quelque chose. Suyao s'est approché pour aider Subei à nettoyer la terre autour. Une longue racine de yam est apparue. On a vraiment trouvé quelque chose. Xiao Bei est vraiment génial. Sunan s'est aussi approché. Il voulait confirmer qu'il y avait vraiment de la nourriture. Sors-le. Fais attention à ne pas le casser. Suyao guidait les 2 petits. Avec l'aide de Suyao, ils ont réussi à déterrer la première racine de yam. Est-ce que ça se mange vraiment? Subei regardait la chose brune et boueuse avec hésitation. Suyao a pris la racine de yam aussi épaisse qu'un bras et l'a cassée. La chair blanche et filandreuse du yam est apparue. Tu vois? Lave-le bien et enlève la peau. Il suffit de le cuire pour pouvoir le manger. Ils n'ont pas demandé si c'était bon. Tant que ça peut remplir le ventre pendant l'hiver, c'est tout ce qui compte. Peu importe le goût. Tant que ça ne se casse pas ou ne se déchire pas. Pas de problème pour le conserver jusqu'à l'hiver. Sunan ne dit rien. Il court jusqu'à l'endroit où il a déjà creusé à moitié et continue. Dans leurs efforts, des ignames sont extraites une par une et empilées sur le côté. Sumo voit Subei et Sunan occupés. Et il se sent mal de ne pas pouvoir aider. Si seulement il n'était pas blessé. Soudain, un fruit tombe sur sa tête et roule dans le panier. La douleur le fait crier. Déjà de mauvaise humeur, il prend le fruit et le lance. Par coïncidence, il frappe le tronc d'arbre à côté de Suwei. Finalement, il roule jusqu'à ses pieds. Suwei fixe le fruit noir-vert de la taille d'un poing à ses pieds. Identification de l'espèce. Noyer sauvage. La coque est dure. La chair est riche en graisse et en nutriments variés. Elle a une très haute valeur énergétique. Suwei lève lentement les yeux. Elle découvre qu'il y a un énorme noyer juste au-dessus de sa tête. Il y a plein de fruits en haut. Il y a pas mal de fruits tombés et pourris à moitié sur l'herbe. C'est vraiment une agréable surprise. Elle appelle Sumo à ramasser les noix sur le sol. Ammo ramasse plus de ses fruits. Ce sont de bonnes choses. Sumo se frotte la tête endolorie et une lueur de surprise passe dans ses yeux. Il a complètement oublié sa déception précédente. Il saute hors du panier en osier. Il ramasse une à une les noix qui sont tombées dans le coin et les met dans le panier. Même celles qui sont à moitié pourries doivent être ramassées. Est-ce qu'on peut encore les manger quand elles sont pourries? 7. C'est une noix à 4 coques. Seule la peau est abîmée. Il y a encore une couche dure à l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'il y a la chair. Subei et Sunan s'approchent curieusement en entendant du bruit. Subei cligne des yeux en fixant les noix sur le sol. Suying dit en souriant. Cela s'appelle des noix de montagne sauvage. Manger plus de noix rend plus intelligent. Les 2 petits se sont immédiatement... Subei et Sunan, intrigués par le bruit, se sont approchés. Subei clignait des yeux en fixant les noix sur le sol. Suyao a dit en riant. Cela s'appelle des noix de montagne sauvage. Manger plus de noix rendra plus intelligent. Les 2 petits se sont immédiatement intéressés en entendant cela. Ils voulaient aussi venir ramasser des noix. Vous deux, commencez par les ignames. C'est ça qui est vraiment nourrissant. Subei et Sunan étaient très intéressés par les noix. Mais en entendant Suyao dire cela, ils sont retournés devant la vigne d'igname pour continuer à creuser avec énergie. Elle a sorti de l'espace terminal un outil ressemblant à une houe, et a commencé à creuser avec une sorte de nageoire de poisson. Les ignames sauvages sont très grandes. Elles sont plus grandes que son bras. Il n'avait creusé que 3 plans. Une petite pile s'était déjà formée sur le sol. Cela suffira pour longtemps. Pourquoi ces ignames sont-elles si longues? Subei, haletant, s'efforçait de retourner la terre. Ses petites pattes étaient déjà couvertes de terre. Il avait aussi pas mal de taches de boue sur lui. Plus il grandit, plus cela signifie qu'il stocke de nutriments. Ainsi, nous ne manquerons pas de nourriture pendant l'hiver. Suyao répondait tout en maniant habilement. Un outil ressemblant à une houe dans ses mains. Peu de temps après, elle en a déterré un autre. Sunan ne voulait pas être en reste non plus. Il mettait toute son énergie pour s'enfouir complètement dans le sol. Seul un petit derrière poilu dépassait. Il s'efforçait de déterrer la terre autour de l'igname. Suyao regardait sa petite queue qui bougeait et avait un peu envie de toucher. J'aimerais tellement l'attraper. Elle attrape Subei par la queue. Aïe. Maman, pourquoi tu tires ma queue? Subei se débat avec ses membres pour se libérer. Mais sa queue était saisie et il ne pouvait pas s'échapper. Suyao a pris quelques poignées avant de le remettre dans le trou. Soudain, un bruit sourd résonna dans les bois. On aurait dit qu'une grande créature était en train de courir. Suyao s'arrêta immédiatement dans son mouvement. Elle se leva prudemment et protégea les 3 petits derrière elle. Amu. Y a-t-il un danger? Bei demanda à voix basse. Sa voix trahissait une certaine tension. Suyao ne répondit pas. Elle fixait intensément la direction d'où venait le bruit. Elle serra encore plus fort la houe dans ses mains. Alors que le bruit de pas lourd et désordonné se rapprochait. Une ombre noire surgit des bois. C'était en fait un énorme sanglier. Ce sanglier était couvert de poils noirs et rugueux. 2 longues dents de sabre sortaient de ses mâchoires. On pouvait voir qu'il n'était pas facile à approcher. C'est un sanglier à dents de scie des montagnes. Il est très agressif. Suyao rappela à voix basse, tout en réfléchissant rapidement à une stratégie. Ce sanglier avait l'air d'être effrayé. Il y a encore des égratignures sur son corps. Il doit s'être échappé de l'équipe de chasse. Le sanglier à dents de scie a chargé vers eux. Il a foncé en soulevant un nuage de poussière et de feuilles. Subei, Sunan. Vous, emmenez Sumo et cachez-vous derrière. Suwei a rangé la houe dans l'espace. Elle a sorti son arme fétiche, le fouet à dents de sang. Le sanglier à dents de scie arrive avec force. Il se rapproche de plus en plus d'eux. Fais attention. Subei a crié avec inquiétude. Il a été retenu par Sunan et Sumo. Ne parle pas, elle va se déconcentrer. Sunan est également inquiet. Mais ils n'ont absolument aucune puissance d'attaque. Sortir ne ferait qu'ajouter au chaos. Les 3 petits se cachent derrière des buissons pas loin. Ils regardent dans cette direction sans cligner des yeux.
Le sanglier à dents de scie s'est approché et a sauté haut. Il s'est jeté sur Suwei. Suwei reste calme. Elle se décala sur le côté tout en brandissant le fouet à dents de sang. On entendit juste un bruit sec. Le fouet frappa avec précision le dos du sanglier à dents de scie. Le sanglier à dents de scie poussa un rugissement sourd de douleur. Il fit un roulé-boulé au sol puis se releva rapidement. Il se précipita à nouveau vers Su Yao. Jiang Yao saisit l'occasion et frappa à nouveau avec son fouet. Cette fois, il frappa le cou du sanglier à dents de scie. Les mouvements du sanglier à dents de scie devinrent clairement plus lents. Il secoua la tête et continua de se jeter vers Su Yao. Les trois petites créatures qui observaient le combat étaient si nerveuses qu'elles n'osaient même pas respirer. À mesure que les pas du sanglier à dents de scie devenaient de plus en plus chancelants, ses yeux, qui étaient autrefois féroces, commençaient également à s'éteindre progressivement. Finalement, après avoir reçu un coup de fouet de Su Yao, le corps massif s'effondra avec fracas. Amu, tu es génial. Subei courut hors des buissons en acclamant. Ils sautèrent autour de Su Yao. Su Yao poussa un soupir de soulagement et rangea la fouet. Tout va bien maintenant. Sunan la regarda fixement, les mains déjà vides. Ton fouet est empoisonné. Xiaonan est vraiment intelligent. Mais ce n'est pas du poison. C'est un anesthésique qui peut assommer de grands animaux sauvages. Amu, ce cochon est énorme. Nous pourrions manger pendant longtemps. Subei sauta avec excitation sur le sanglier. Su Yao mit les ignames et les noix dans l'espace. Après avoir fixé le sanglier un moment, elle le mit aussi dans l'espace. Elle décida de s'en occuper près de la rivière. Il y avait de l'eau de rivière pas loin de leur position. Après une dizaine de minutes de marche, ils y arrivèrent. Juste à temps pour donner un bain aux deux petits. Les deux petits étaient vraiment sales. C'était insupportable à regarder. Jiang Yao tenait Subei et le lavait au bord de la rivière. Elle a spécialement utilisé du gel douche pour lui. Subei était très réticent au début. Après l'avoir apaisé longtemps, il se tenait tremblant dans l'eau peu profonde au bord de la rivière. L'eau de la rivière ne couvrait que juste ses membres. Cela l'a aidé à ne pas avoir trop peur. Petit Bei est vraiment génial. Après le bain, elle n'a pas pu s'empêcher de lui donner un gros bisou sur le visage. Subei, cette fois-ci, était si gêné qu'il a oublié sa peur. Suwei l'a posé sur un gros rocher pour qu'il prenne le soleil. En se retournant, elle a découvert que Sunan était déjà monté dans un arbre. Petit Nan, descends. Amu va te donner un bain. Non, je ne veux pas me laver. Si tu ne te laves pas, tu ne pourras pas te coucher ce soir. Sunan a agité sa queue. Pas de sommeil, tant pis. Je m'en fiche. Suwei était à la fois impuissante et peinée. Mais elle a dû grimper durement pour le tirer vers le bas. Il doit surmonter sa peur de l'eau de la rivière. Ce monde est si cruel. Il ne peut pas avoir une faiblesse aussi grande. Donner un bain à Sunan n'est pas aussi facile qu'à Subei. Il se débat trop. Les éclaboussures mouillent une grande partie de sa jupe en peau de bête. Elle n'a pas pu s'empêcher de lui donner une légère tape. Sur son derrière poilu. Cette tape lui a fait encore plus de peine. Sous son pelage ébouriffé se cache un corps squelettique. En le touchant, on ne sent que des os. C'est le grand. Mais il n'a pas autant de chair que Subei. Sunan la regarde avec colère après avoir reçu une tape sur les fesses. Mais il croise ses yeux rougis. Dans ses yeux, il voit une peine qu'il n'a jamais vue auparavant. Ses mouvements de lutte se sont arrêtés. Il faut se laver rapidement. Puisqu'elle pleure, faisons-lui plaisir cette fois. Su Yao renifle et lui met du gel douche. Cette fois, Sunan coopère de manière inattendue. Le bain se termine très bien. Su Yao l'a placé à côté de Subei. Elle a regardé Sumo et lui a caressé la tête. Amo n'est pas sale, il n'a pas besoin d'être lavé. Sumo a poussé un soupir de soulagement tout en se sentant un peu déçu. Il a hoché la tête sans dire un mot. Su Yao a libéré le sanglier. Elle a sorti un couteau et a commencé à s'en occuper. Quand elle a ouvert le ventre, une heure s'était déjà écoulée. Les trois petits la regardaient avec étonnement. Mais ils n'osaient pas poser de questions, en accord tacite. Sunan a fait retirer ce morceau de viande. Elle a jeté un œil à son terminal. Il était déjà 2 heures de l'après-midi. Elle a tendu un morceau de viande maigre fraîchement découpé. Elle l'a passé à Sunan qui regardait à côté. Sunan a pris la viande. Elle a trouvé 2 branches pour embrocher la viande. Elle a allumé un feu au bord de la rivière. Amu marque déposé. Est-ce correct comme ça? Subei a également pris un morceau de viande pour le retirer. En retournant la viande, il s'est tourné pour demander à Su Yao. Su Yao a souri et a hoché la tête. Faites attention à la cuisson, ne le brûlez pas. Au bout d'un moment, l'odeur de la viande s'est répandue. Cela a fait grogner le ventre des 3 petits. C'est bon. Je ne peux presque plus me retenir. Subei a rapproché la viande grillée. Il a fortement reniflé. Ça sera bientôt prêt, attendez un peu. Sunan s'efforce de réprimer son envie de manger. Il continue à retourner la viande sérieusement. Une fois la viande cuite, Sunan a passé la viande à Suwei. Suwei a divisé la viande en 4 parts pour les 3 petits et elle-même. Après avoir mangé la viande grillée, Suwei a continué à s'occuper du sanglier. Elle a enlevé la peau du cochon. Elle a découpé la viande en morceaux. Elle a rangé le tout dans un seau pour le conserver. Après avoir terminé cela, Suwei a soigneusement nettoyé et emballé les os de porc. Elle prévoit de les ramener pour faire un bouillon d'os. Les 3 petits sont trop maigres. Il faut bien se ressourcer. À ce moment-là, le ciel se teintait d'un crépuscule orange et rouge. Il est temps de rentrer. Quand ils sont revenus à la grotte, ils ont failli penser qu'ils s'étaient trompés de chemin. Ils ont vu que le bord de l'entrée était rempli de morceaux de bois de la taille d'un poing. Su Yao regardait le tas de bois empilé. Elle pensait que cela devrait suffire pour faire une clôture. Juste à ce moment-là, Kai est arrivé en portant une proie préparée. Su Yao, est-ce que tu penses que ce bois est suffisant? Si ce n'est pas suffisant, nous irons en couper plus demain. C'est suffisant, merci. Ils doivent aussi s'occuper de chasser pour l'hiver. Il ne peut pas toujours demander de l'aide aux autres. Tu as sauvé notre petit duo. C'est normal. Après le départ de Kai, Su Yao se tourna vers le tas de bois. Elle commença déjà à réfléchir à la façon de construire la clôture. Il est trop tard aujourd'hui. Il est déjà trop tard pour creuser et faire la clôture. Mais on peut d'abord faire une porte pour la grotte. Su Yao a mesuré l'entrée et a commencé à scier le bois. Joindre plusieurs morceaux de bois de même taille et longueur. Puis les fixer avec des clous. Ensuite, sortir du titane noir de l'espace. Fixer la porte sur la porte en bois. Fixer la couche extérieure avec la porte en bois assemblée. Cela a l'air à la fois sûr et discret. Le cadre de la porte est également fixé avec du titane et du bois. Une fois l'installation terminée, Su Yao recule de quelques pas pour admirer son chef-d'œuvre. De cette façon, la porte en bois a l'air très ordinaire, sans différence. Des serrures spéciales ont été ajoutées à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant, personne d'autre qu'elle ne peut entrer. Le ciel est déjà complètement noir. Des torches sont plantées à l'extérieur de la grotte. Sunan est en train de faire une soupe de viande. Su Yao ferme la porte et sort une lampe solaire de l'espace. Accrochez la lampe solaire à un endroit approprié dans la grotte. Appuyez sur l'interrupteur. Instantanément, une lumière douce illumine toute la grotte. Ah, c'est vraiment lumineux. C'est beaucoup plus pratique qu'une torche. Subei courut avec excitation et fit plusieurs tours autour de la lampe. Ses yeux étaient pleins de curiosité et de surprise. Su Yao hocha la tête en souriant.
Avec cette lampe, il sera beaucoup plus pratique pour nous dans la grotte le soir. Nous n'aurons plus à nous inquiéter que les torches s'éteignent. À ce moment-là, la soupe de viande de Sunan était également prête. Un arôme riche se répandait dans toute la grotte. Suyao sortit des bols et des baguettes de l'espace. Elle leur servit la soupe de viande et la posa sur une pierre à côté. Sumo buvait la soupe par petites gorgées, se sentant très satisfait. Il aimait beaucoup cette version actuelle d'Amu. Il espérait qu'elle resterait toujours ainsi. Suyao regardait les trois petits se régaler, le cœur réchauffé. Mangez un peu plus. Vous êtes en pleine croissance. La grotte n'est pas très grande. À l'avenir, il ne sera certainement pas possible de cuisiner ici. La fumée est trop importante. Et s'il pleut dehors, ce ne sera pas pratique non plus. Elle examina attentivement la grotte. La meilleure solution est d'agrandir. Cela doit se faire lentement. La saison froide des bêtes dure 3 mois. À ce moment-là, la neige bloquera les routes. Toutes les plantes et animaux sont recouverts d'une épaisse couche de neige. Il est impossible de sortir. Ce n'est même pas le plus dangereux. La nourriture est rare pendant la saison froide. Les grandes bêtes ne trouvent pas de nourriture. Elles se tourneront alors vers le village. D'autres tribus, pour survivre, voleront les ressources des autres tribus. S'entretuer est alors le plus dangereux. Elle a observé attentivement la situation du village. Il n'y a pratiquement aucune mesure de protection. Juste quelques morceaux de bois formant une simple barrière. Cela n'a aucune capacité à arrêter les bêtes. Sans parler des invasions d'autres tribus. Le seul avantage est que cet endroit est assez isolé. La tribu la plus proche est à 5 jours d'ici. Cela ne suscitera pas d'intérêt pour le vol. Ce qui doit être résolu maintenant, c'est le problème des attaques de bêtes. L'année dernière, il y a eu des attaques de bêtes sauvages contre le clan. Lors de cette attaque, plus de 30 orques mâles ont été dévorés. Plus de 100 autres ont été blessés. On peut dire que c'était assez brutal. Dès le matin, Suyao s'est levée et a mangé un peu de soupe de viande. Elle a rempli son estomac avant de commencer à construire une clôture. Elle a sorti une houe de son espace pour creuser des trous. Subei et Sunan sont également venus l'aider. Suyao brandissait la houe et creusait dans le sol. Elle a creusé quelques trous peu profonds pour marquer les emplacements. Vous pouvez commencer à creuser à partir d'ici. Ne vous précipitez pas dans vos mouvements. Faites attention à ne pas vous blesser. Les deux petits acquiescèrent. Leurs pattes avant creusaient alternativement dans la terre. Peut-être à cause du piétinement fréquent. La terre ici est particulièrement solide. Au début, ils creusaient lentement et de manière peu profonde. Ils avaient souvent du mal à contrôler la force, leurs griffes glissant souvent sur le côté. Mais au bout d'un moment, ils ont progressivement trouvé leur rythme. La vitesse à laquelle ils creusaient s'est accélérée. Le petit trou devient de plus en plus profond. Regarde comme je creuse bien. Bei s'arrête. Il lève sa petite tête couverte de boue. Il regarde Suwei avec un air d'attente. Suwei lève la main pour essuyer la boue sur sa tête. Xiao Bei est vraiment impressionnant. Il creuse vite et bien. En entendant les éloges, Subei est plein d'énergie et continue à creuser. Sunan à côté ne veut pas se laisser distancer non plus. Son petit corps se lève et s'abaisse en creusant, c'est très mignon. De temps en temps, Suwei s'avance pour aider à pousser la terre excavée sur le côté. Sumo, voyant qu'il ne peut pas aider, prend l'initiative de s'occuper de la viande grillée. Cela lui prend toute la matinée. Suwei a enfin creusé le trou pour fixer le poteau. Elle se lave les mains et appelle les deux petits pour manger de la viande grillée. Après avoir mangé, il continue à travailler. Le bois de plus de 2 mètres est assez lourd. Elle est responsable de transporter le bois et de le mettre dans le trou. Sunan et Subei sont responsables de remplir et de fixer la terre. Une fois que les pieux sont fixés, l'étape suivante sera simple. D'abord, attachez quelques longues planches horizontalement pour bien fixer les pieux. Ensuite, fixez celles avec des clous. Quand elle aura terminé cette étape, le soleil sera presque couché. Eh bien, c'est bon comme ça. Subei a sauté sur la clôture et se promène curieusement. Quelle est la différence avec la clôture à l'extérieur du village? Sunan a également sauté sur la barre horizontale en haut de la clôture. Ce n'est pas du tout sûr. Même moi, je ne peux pas l'arrêter. Suwei a tendu la main, a saisi sa queue et l'a tirée vers le bas. Ce n'est pas si simple. Va jouer un peu sur le côté. Après avoir déposé Sunan, elle a continué à travailler. Déplacez tout le bois restant à côté de la barre horizontale et mettez-le debout. À ce moment-là, une voix est venue de l'extérieur. Suwei, que fais-tu? En entendant la voix, elle a regardé. C'était le mâle Boya qui venait habituellement leur apporter de la nourriture. Suyao lui fit un signe de tête pour le saluer. Ce n'est rien. Je veux juste entourer la grotte. As-tu besoin d'aide? Boya la voyant seule, une femelle, si, avait du mal à déplacer le bois, il ne pouvait s'empêcher de ressentir de la peine. Comparé aux autres femelles, Suyao souffre vraiment trop. Non, merci. Je peux m'en occuper toute seule. Boya s'est tout de même approché pour aider. La force des orques est effectivement grande. Ils peuvent porter 4 ou 5 morceaux à la fois. En peu de temps, il avait terminé de l'aider à déplacer le bois. Lorsque Boya eut fini d'aider à déplacer le bois, Suyao essuya la sueur de son front et le regarda avec gratitude. Merci beaucoup, Boya. Si ce n'était pas pour ton aide, j'aurais dû fournir beaucoup d'efforts. Boya sourit et fit un geste de la main. Ce n'est rien. Ce n'est pas facile pour toi de gérer quelques petits toute seule. Il est indéniable que Suyao est très belle. Elle est plus belle que toutes les femelles qu'il a rencontrées. Si elle acceptait, beaucoup de mâles seraient prêts à l'aider. Ce n'est qu'après cet incident qu'elle rejette tous les orques qui s'approchent. Avec le temps, les orques du clan s'éloignent d'elle en silence. Suyao hoche la tête et se remet au travail. Elle prend une liane et commence à attacher les morceaux de bois dressés, un par un sur la barre horizontale. Boya ne part pas directement. En voyant qu'elle attache la liane, il commence aussi à attacher. Avec de l'aide, Suyao n'a pas refusé. Travaillant ensemble, ils avancent beaucoup plus vite. Une fois le travail terminé, il fait complètement noir. Sunan a déjà allumé une torche. La lumière vacillante éclaire la nouvelle clôture construite devant la grotte, et illumine les visages de Suyao et Boya, couverts de sueur et de poussière. Boya, tu m'as vraiment sauvé aujourd'hui. Il est déjà si tard. Pourquoi ne pas rester pour manger un peu? Boya refuse sans réfléchir. Elle n'a même pas assez de nourriture pour elle-même. Suyao ne l'a pas forcé non plus. Elle lui a juste fait une remarque avant qu'il parte. Je connais un peu la médecine. Si tu as besoin, tu peux venir me voir. Suyao se souvenait que le livre original en avait parlé. Boya a été gravement blessé lors d'une chasse. Le chaman a déclaré qu'il ne vivrait pas longtemps. Il a même été chassé du clan. En raison de son aide, elle était prête à lui sauver la vie. Boya a eu un moment d'hésitation. Il a aussi un peu d'intérêt personnel en aidant. Tout le clan savait que Suyao avait sauvé la vie de Niduo. Leur équipe de chasse était déjà sujette aux blessures. On ne sait jamais, elle pourrait avoir besoin de son aide ce jour-là. Après le départ de Boya, Suyao se retourna et entra dans la grotte. Sunan et Subei l'attendaient déjà avec impatience. Une odeur de viande grillée flottait dans la grotte. Sumo avait déjà fait cuire la viande. Elle était soigneusement disposée sur des feuilles propres. J'ai été occupé toute la journée. Tu devrais goûter ma viande rôtie. Suwei prit la viande, en mordit un morceau et dit. C'est très bon.
En entendant les éloges, Sumo leva la queue avec fierté. Après le repas, profitant de la nuit, Suwei se préparait à finir le reste avant de se reposer. Sunan, voyant qu'elle avait encore du travail, la suivit. Elle est vraiment différente maintenant. Elle est si bien maintenant qu'on dirait une autre personne. Suwei lui passa la boîte contenant des clous. Sunan est très intelligent. Il prit l'initiative de lui passer les clous. Subei voulait aussi aider, mais Suwei l'en empêcha. Subei regardait tristement sur le côté, le visage déçu. Maman, pourquoi ne me laisses-tu pas aider? Je veux aussi t'aider avec mon grand frère. Sois sage. Va à l'intérieur et tiens compagnie à ton frère. Ici, Sunan suffit. Subei n'était pas très content d'entendre cela. Mais il hocha la tête et entra dans la cavité. Une fois que tous les clous enfoncés, la nuit était déjà bien avancée. Elle était en sueur, collante. Suyao prit ses vêtements et se préparait à aller se baigner au bord de la rivière. Cette fois, Sunan et Subei proposèrent d'y aller avec elle. Sitar, elle, une femelle, n'était certainement pas en sécurité. Suyao était très surprise. Après quelques jours passés ensemble, les petits semblaient l'accepter. Profitant de la lumière de la lune, Suyao emmena Sunan et Subei en direction du bord de la rivière. Tout au long du chemin, Sunan et Subei étaient comme deux petits gardiens. L'un à gauche, l'autre à droite, collés à Suyao. Leurs petits corps dégageaient une vigilance totale. Leurs yeux scrutaient régulièrement les environs. Suyao demanda aux deux enfants d'attendre un peu plus loin de l'eau. Elle, quant à elle, s'avança dans le gué. Sunan et Subei s'assirent sur des pierres au bord de la rive. Le dos tourné à Suyao, il restait tendu, scrutant les alentours. Cette fois, Suwei s'est lavé très rapidement. Principalement parce que l'eau de la rivière était très froide. Ce que Suwei ne savait pas, c'était que, pendant leur absence, une ombre noire était apparue à l'extérieur de la clôture. Elle observait attentivement sa nouvelle clôture. Elle caressait les clous noirs presque invisibles avec sa main. Il n'avait jamais vu une telle chose. Lorsque Suwei et les enfants sont revenus dans la grotte, il était déjà tard dans la nuit. Elle a verrouillé la porte et est allée directement se coucher. Le lendemain matin, Suwei avait l'impression que plusieurs grosses pierres pesaient sur elle. Cela l'étouffait un peu. Elle a essayé de se retourner mais s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas bouger du tout. En ouvrant les yeux, elle a découvert que trois petits étaient allongés sur elle de différentes manières. Sunan était allongé sur le sommet de sa tête. Sa queue duveteuse entourait son cou. Subei était allongé sur sa poitrine, dormant profondément. Sumo avait sa tête posée sur son ventre. Ses pattes tenaient encore le coin de sa chemise de nuit. Suyao regardait ces trois petites créatures sur elle. Elle était à la fois en colère et amusée. Grand bébé, réveillez-vous vite. Amu est presque étouffé sous leur poids. Sunan grogna 2 fois, encore à moitié endormi. Subei se retourna sur le dos et dormait toujours profondément. Sumo fut le premier à se réveiller. Il leva la tête, les yeux encore embrumés, et regarda Suyao. Bonjour, Amu. Sumo remua un peu la queue, un peu gêné. Son odeur était si agréable. Il n'avait jamais dormi aussi profondément. La porte de la grotte était très épaisse. Le soleil ne pouvait pas entrer. À ce moment-là, la grotte était encore sombre. Sumo sauta du lit et ouvrit la porte de la grotte. Une lumière éblouissante entra dans la grotte. Subei et Sunan se réveillèrent enfin. Suyao les emmena hors de la grotte. La nouvelle clôture construite était très haute. On ne voit absolument rien de l'extérieur en regardant depuis le trou. Une sensation de sécurité totale. Suwei a décidé de laver d'abord la couverture en peau de bête et le matelas en peau de bête. Puis, elle cherchera un moyen d'échanger un peu de sel pour faire du jambon. Elle doit aussi collecter du bois de chauffage et rassembler de la nourriture. Une pile de choses l'attend à faire. Elle avait l'intention de jeter la couverture en peau de bête, sale et lourde. Mais elle s'inquiétait que l'espace ne soit pas assez chaud. Suwei a jeté la couverture en peau de bête dans la rivière. L'eau de la rivière est instantanément devenue trouble. Des taches brun foncé se sont répandues dans l'eau, dégageant une odeur désagréable. Ça pue vraiment trop, Am. Subei a froncé les sourcils en disant. Oui, c'est ça. Comment n'avons-nous pas remarqué à quel point c'était malodorant avant? Sunan a acquiescé. Suwei a piqué la peau de bête avec un morceau de bois. Il y avait encore plus d'eau usée. Cela lui donnait des démangeaisons partout. Cette couverture en peau de bête avait l'air assez propre. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si sale. Suyao ne leur a pas demandé d'aide. Elle est allée au fleuve seule pour laver. La peau de bête est vraiment trop grande. Elle ne peut tout simplement pas la frotter. Elle ne peut que l'écraser avec ses pieds. Elle a passé 1 heure à laver juste celle-ci. En la nettoyant, elle a découvert un problème plus important. Elle ne peut pas la soulever seule. Elle est déjà lourde. Trempée dans l'eau, elle est devenue encore plus lourde. À ce moment-là, une voix est venue de l'arbre. Bouton lecture, avez-vous besoin d'aide? Jong-kun a vu qu'elle tirait depuis longtemps sans succès. Il n'a pas pu s'empêcher de sauter de l'arbre. Suyao a été surprise par cette voix soudaine. Elle a vu un homme inconnu descendre agilement de l'arbre. Il a une silhouette athlétique. Il dégage une aura de noblesse innée. Il est complètement différent des orques qu'elle a vus habituellement. Qui es-tu? Suyao a instinctivement serré le tressage de sa taille. Jong-kun a souri légèrement, mais il reste sur ses gardes. Je suis Jong-kun, le chef du clan des Yu. Je suis passé par ici et j'ai vu que tu avais besoin d'aide, alors je suis descendu. Suyao a eu un frisson au milieu du front. Jong-kun de la tribu des plumes. Ce n'est pas le grand méchant du livre? En y pensant, elle a silencieusement reculé de 2 pas. Jong-kun a fait comme s'il n'avait pas vu son petit mouvement. Il s'est avancé et a tendu la main pour saisir un coin de la peau de bête. Il l'a tiré de l'eau sans effort. Sutong le regardait avec légèreté. Suyao le regardait avec son air détendu. Elle s'étonnait intérieurement de la grande force de ce méchant. Mais elle restait toujours sur ses gardes. Merci pour ton aide. Mais pourquoi es-tu ici? Jong-kun a étalé la peau de bête sur l'herbe à côté. Je viens de dire que je ne faisais que passer. Son regard s'est posé sur Suyao. C'est plutôt toi. Pourquoi une petite femelle est-elle seule? Pourquoi nettoies-tu seule une peau de bête aussi lourde? Qu'est-ce que ça te fait? Jong-kun a levé un sourcil sans être en colère. Au contraire, il la regardait avec un intérêt amusé. Ce n'était qu'une question posée au hasard. Tu n'as pas besoin d'être si sur la défensive. Suyao a pincé ses lèvres. Elle ne croyait pas que cette personne apparaîtrait soudainement ici. Quoi qu'il en soit, merci pour ton aide. Tu peux y aller. Je ne vais pas retarder ton voyage. Cependant, Jong-kun n'avait pas l'intention de partir. Au contraire, il s'est assis sur une pierre à côté. Il l'observait sérieusement. Suyao a froncé les sourcils, mécontente. Elle s'est ensuite retournée pour continuer à laver les peaux de bête restantes. Après avoir trempé un moment, les taches dessus avaient déjà été emportées par l'eau de la rivière. Il suffit de frotter un peu pour que ce soit propre. Subei l'observait en penchant la tête vers Jong-kun. Tu n'es pas de notre tribu. D'où viens-tu? Sunan a tiré Subei derrière elle, le regardant avec méfiance. Jong-kun s'apprêtait à répondre. Suyao l'a interrompu. Xiaonan emmène Xiao Bei ramasser du bois près d'ici. Elle ne voulait pas que les enfants aient trop de contact avec Jong-kun. Bien que Sunan soit un peu réticent, il a quand même obéi et a emmené Subei. Jong-kun a légèrement levé les sourcils en les regardant s'éloigner. Ton petit est vraiment mignon.
C'est la première fois que j'entends quelqu'un complimenter son propre petit. Suyao n'a pas pu s'empêcher de lui jeter un coup d'œil. Tu ne trouves pas qu'ils ont une apparence étrange? Comment cela? Il y a beaucoup de gens au monde avec des apparences particulières. Si tu sors un peu, tu le découvriras. C'est tout à fait normal pour eux. Pourriture. Il est indéniable. Ces mots ont fait du bien à Suyao. C'est difficile de s'occuper d'un petit tout seul, n'est-ce pas? Où est ton mari bête? Le sang de ces petits. Leur essence lui donne un sentiment de familiarité. Mais il ne peut pas s'en souvenir pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que leur père bête est inhabituel. Suyao s'est arrêté un instant et a répondu froidement. Nous ne sommes pas encore assez proches pour parler de ce sujet. Elle souleva péniblement le tapis de peau d'animal qu'elle avait lavé. Elle se préparait à le poser sur une branche à côté. En voyant cela, Jong-kun se leva et s'approcha. Il tendit la main, prit le tapis de peau d'animal et l'accrocha facilement. Comme quelqu'un était prêt à aider, elle ne refusa pas. Pourquoi ne pas revenir avec moi au village? Notre village ne laisse jamais les femelles travailler. Pas besoin de dire merci. Je peux prendre soin de moi et de mon petit. Pas besoin de dépendre de qui que ce soit. Petite prêtresse, tu n'as pas besoin de refuser si vite. Ne veux-tu pas savoir ce que ton petit a comme pouvoir de sang? Suyao eut un sursaut dans son cœur. Comment cette personne savait-elle qu'elle avait des compétences en guérison? Et quel autre pouvoir de sang y a-t-il? Elle ouvrit la bouche pour poser la question. La personne devant elle disparut d'un coup. Suyao cligna des yeux pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Il avait vraiment disparu sur place. Cette puissance est vraiment terrifiante. Suyao, ça ne va pas. En voyant Dai courir avec inquiétude, elle est un peu surprise. Niduo a eu un problème. Ce matin, elle a soudain craché du sang et est tombée dans l'inconscience. Même sa bête est tombée. Même son mari bête est tombé dans l'inconscience. Le visage de Suyao changea. Son antidote ne peut pas avoir de problème. C'est sûrement le sorcier qui a encore profité de l'occasion. Ce sorcier la déteste vraiment. Veut-il vraiment les chasser de la tribu? Le sorcier va sûrement encore utiliser leur bête pour faire des histoires avec leur identité de monstre méprisée par les dieux. Plus elle agit ainsi, plus elle a envie de s'opposer. À peine entrée dans la grotte de Niduo, une odeur de médicaments piquantes mélangée à toutes sortes d'odeurs étranges l'accueille. La grotte est bruyante. En voyant Suyao entrer, les regards posés sur elle sont très étranges. Le visage de Niduo est sans couleur. Le coin de sa bouche a encore des traces de sang non essuyé. Son mari bête est également inconscient. Suyao s'est rapidement approché pour vérifier l'état des deux personnes. Ses sourcils se fronçaient de plus en plus. Le sorcier a vraiment peiné pour les chasser. Elle s'apprêtait à utiliser un sort de guérison pour Ni. Mais le sorcier l'a arrêté. Abandonne. Ils ont été rejetés par le dieu des bêtes à cause de toi. Ils ne peuvent pas être sauvés. Dès que ces mots furent prononcés, les femelles orques qui entouraient commencèrent à murmurer. Des expressions de peur apparurent sur leur visage. Certaines femelles orques murmuraient à voix basse. Peut-être qu'ils ont vraiment été rejetés par le dieu des bêtes. Mieux vaut qu'on s'éloigne. Il vaut mieux qu'on reste loin d'eux. Suyao ignora ces paroles désagréables. Elle fixa le sorcier avec colère et rétorqua. Tu utilises toujours le nom du dieu des bêtes pour tromper les gens. Tu n'as pas peur qu'un jour le dieu des bêtes se fâche et te foudroie? Niduo et son mari bête sont clairement tombés dans ton piège. Tu es si impitoyable à piéger des innocents pour satisfaire tes propres désirs. C'est toi qui devrais être méprisé. Le sorcier était si en colère qu'il ne pouvait pas parler pendant un moment. Il a fallu qu'il prenne plusieurs respirations pour retrouver son calme. Suyao, je suis la guérisseuse du clan. Tu oses remettre en question mes paroles. Dans le clan, qui ne sait pas porter quelque. Ces petits sont nés différents des autres. N'est-ce pas parce qu'ils sont méprisés par le dieu des bêtes? Maintenant, ce qui arrive à la famille de Niduo est la punition du dieu des bêtes. C'est parce qu'ils se sont liés d'amitié avec vous qu'ils ont provoqué la colère du dieu des bêtes. Suyao écoutait les propos absurdes du sorcier. Elle ne pouvait que se sentir perplexe. Elle trouvait cela totalement absurde. Ne raconte pas n'importe quoi ici. Si le dieu des bêtes avait vraiment une âme, comment pourrait-il punir des innocents? C'est clairement ta mesquinerie. Tu es inquiet que je m'établisse dans le clan. Mon petit a reçu la reconnaissance de la tribu. Ta réputation est affectée. Tu utilises ces méthodes déloyales pour nous piéger. J'ai pratiqué la médecine pour la tribu pendant de nombreuses années. J'ai sauvé tant de membres de la tribu. Ce n'est pas quelque chose que tu peux dénigrer à ta guise. Suyao, comment peux-tu dire cela sur le médecin chaman? Elle a sauvé la vie de tant de personnes parmi nous. Un orc costaud fronce les sourcils et gronde. Exactement. Depuis que tu as laissé ces quelques petits monstres, la tribu a connu des problèmes sans cesse. Ce sont peut-être ces quelques monstres que tu as engendrés. Les calamités causées par ces petits monstres. Une femelle acquiesce d'une voix aiguë. À ce moment-là, un vieux orc se leva et soupira. Suyao, tout le monde a vu les bonnes actions du médecin chaman au fil des ans. Tu devrais t'excuser et demander pardon au médecin chaman. Cette affaire pourrait alors être oubliée. Sinon, la tribu ne pourra peut-être plus vous accepter. Bien que les femelles soient précieuses. Mais le médecin chaman est plus important pour leur tribu. Donc à vos yeux, il suffit des paroles d'un chaman pour condamner moi et mon enfant. Pour ignorer la vie ou la mort de la famille Niduo. Le chaman a dit qu'elles ne peuvent plus vivre à cause de toi. Elles ont été abandonnées par le dieu des bêtes et ne peuvent pas être sauvées. Vous êtes si sûr que les paroles du chaman sont justes? Le gros orc est resté figé sur place, surpris par la question. Une autre jeune femelle a surgi en pointant du doigt Suyao en criant. Arrête de dire des absurdités ici. Le chaman est la personne la plus puissante du clan. Tu es juste jaloux du respect que le chaman reçoit et tu cherches à la discréditer. Je suis jaloux de son incompétence médicale. Ou je suis jaloux de son mauvais caractère. En entendant cela, le chaman s'est fâché. Je ne pensais pas que je pensais uniquement au clan. Et que je recevais une telle évaluation. À partir de maintenant, je ne m'occuperai plus des affaires du clan. Si vous êtes blessé ou malade, allez chercher quelqu'un d'autre. La sorcière a fini de parler et s'apprête à partir. Instantanément, les orques présents se sont agités. Une femelle âgée s'est précipitée pour attraper le bras de la sorcière. Sorcière, vous ne pouvez pas partir. Si vous ne vous occupez pas du clan, que va-t-on faire à l'avenir? Elle se retourna et lança un regard furieux à Suwei. Tout ça est de ta faute, tu as mis la sorcière dans cet état. Suwei a regardé la silhouette de la sorcière s'éloigner avec un rire froid. Est-ce que je t'ai touché au vif? La sorcière, en entendant cela, se retourna brusquement. Bien joué, Suwei. Tu ne veux toujours pas te calmer. Puisque tu dis cela, je vais poser les choses clairement aujourd'hui. Si quelqu'un dans le clan a encore des relations avec toi, et tes petits, cela signifie qu'ils sont mes ennemis. Si vous tombez malade ou blessé, ne comptez pas sur moi pour vous sauver. À ces mots, la foule est instantanément tombée dans le silence. Tout le monde se regardait les uns les autres. Leurs yeux étaient pleins de confusion et de peur. Un jeune orc hésite à prendre la parole. Médecin chaman, ne vous fâchez pas. Nous vous écouterons certainement. Cette Suwei ne comprend vraiment rien. Nous lui ferons comprendre. Excuse-toi vite auprès du médecin chaman. Puis emmène tes petits monstres hors du clan. Notre clan ne peut pas accueillir ça. Notre clan ne peut pas tolérer une femelle aussi malveillante que toi. Si tu penses vraiment au bien de tous, pars vite. Ne nous entraîne pas dans ta chute.
Vous n'avez pas le droit de harceler ma mère. Les trois petits ont eu vent de la situation. Ils ont laissé tomber le bois et sont venus en courant. Sunan s'est précipité dans la foule pour se mettre devant Suwei. Son petit corps tremble de peur. Ses membres tremblent tous. Pourtant, il se tient toujours devant Suwei. Nous ne sommes pas des monstres. Pourquoi vous harcelez-vous ma mère? Nous avons juste une apparence différente des autres. Mais nous n'avons jamais fait de mal à personne. La vieille chamane est la véritable méchante. Elle ment. Le chaman a complètement blêmi en entendant cela. Il a fait un pas en avant en pointant les trois petits. Vous êtes des monstres rejetés par le dieu des bêtes. Votre existence est un fléau pour le clan. Si vous ne partez pas aujourd'hui, les désastres dans le clan ne feront qu'augmenter. Sunan tremblait de rage en entendant cela. Tong a tiré. Suwei a tiré les trois petits derrière elle. Elle les a embrassés sur le visage un par un. Chérie, n'aie pas peur. Ami vous protège. Elle voulait rester jusqu'à la fin de la saison froide. Mais ce groupe de personnes est vraiment irrationnel. Suwei, as-tu un moyen de les réveiller? Der, qui était resté silencieux, a soudain pris la parole. Suwei a été surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il pose une telle question. Reste loin de nous. Sinon, si quelque chose arrive, le chaman nous tiendra responsables. Der ne s'est pas éloigné comme les autres. Au contraire, il a fait un pas en avant. Suwei. D'autres choses pourront être discutées plus tard. D'abord, sauvons les gens. La situation actuelle ne pourra être changée que si elle sauve la famille de Niduo. Je peux sauver. D'accord. Va sauver les gens. Laissez le reste à moi. Suyao hocha la tête. Elle ne prêta plus attention aux voix accusatrices et aux ordres de départ autour d'elle. Elle se retourna et se dirigea vers le lit de pierre dans la grotte de Niduo. Niduo et son mari bête avaient une respiration faible et un teint grisâtre. Suyao posa sa main sur son front. Elle ferma les yeux et mobilisa son pouvoir de guérison. Une douce énergie de guérison émanait de sa paume. Elle pénétra lentement dans le corps de Niduo. Une fois que les toxines restantes furent éliminées de son corps, elle commença à examiner la grotte une fois qu'elle fut propre. Soudain, son visage changea radicalement. Qu'est-ce qui se passe? Daye, voyant son expression troublée, demanda rapidement. Suyao ne répondit pas, elle secoua simplement la tête. Ce geste fut mal interprété comme signifiant que Niduo et les autres étaient perdus. La foule éclata instantanément en désordre. Un léger sourire de satisfaction passa sur le visage du sorcier. Suyao, si tu peux partir en paix comme eux, alors emmène ton petit et pars. Sinon, le dieu des bêtes ne les pardonnera pas. Suyao n'a même pas envie de lever les yeux au ciel. Toi, cette femelle malveillante. On avait dit que tu pouvais sauver. Et maintenant, les gens. Les gens ne sont pas revenus. Dépêche-toi d'emmener ton petit et de sortir du clan. Les trois petits se blottissent ensemble. Ils regardent tout cela avec surprise et peur. Subei retient ses larmes et rétorque fortement. Mon âme est loin d'être un menteur. Suyao s'accroupit pour apaiser son petit avant de se lever pour regarder le chaman. Je ne pensais pas que tu dépenserais autant pour t'en prendre à moi. Que tu investirais autant. Le chaman secoue la tête, désespéré. À ce stade, tu continues à dire des absurdités. Son regard parcourt Yiwei. Elle regarde un groupe de femelles orques et ne peut s'empêcher de rire. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi ris-tu? Je ris de votre stupidité. Croyez-le ou non, dès que vous sortez de cette grotte, vous commencerez à vous sentir mal et à avoir toutes sortes de problèmes. Elle a délibérément fait une pause avant de continuer à parler. À ce moment-là, le chaman dira que c'est à cause de notre contact. Ce qui a attiré la colère du dieu bête et a entraîné sa punition. Ai-je raison? Le chaman. Le visage du chaman changea. Ne dis pas n'importe quoi ici. Les femelles orques qui ont entendu Suyao ont montré une légère peur sur leur visage. Une femelle timide n'a pas pu s'empêcher de demander. Suyao, est-ce que ce que tu dis est vrai? Une autre femelle l'a tiré en arrière. Elle n'a pas peur d'offenser le chaman en posant une telle question. Cependant, Suyao n'a pas encore répondu. Le chaman prit la parole en premier. Elle veut juste vous effrayer. Elle est une femelle abandonnée par le dieu bête, qui ne comprend rien à la médecine, et encore moins à la volonté du dieu bête. Suyao a laissé échapper un rire froid et a parlé lentement. On saura bientôt si c'est des balivernes. Après tout, c'est le grand chaman qui a prescrit le remède. Pour les effets indésirables, il faut lui demander. À ce moment-là, le chef de clan est entré dans la grotte. Il semble que le clan ne puisse plus te supporter, Suyao. Tu ferais mieux de partir avec ton petit. Le chaman est une femelle respectée dans leur clan. Si Suyao fait fuir les gens, ce sera une grande perte pour eux. Même si cela ne les concerne pas, il doit faire des choix. Cependant, d'ailleurs regarda son père en désaccord. C'est une affaire de Subian. Suyao n'a pas tort dans cette affaire. Les expulsés du clan seraient exagérés, non? Le chef de clan fronce les sourcils en regardant d'ailleurs. D'ailleurs, le chaman est dans le clan depuis de nombreuses années. Elle a fait beaucoup de choses pour tout le monde. Comment pourrions-nous la soupçonner si facilement? C'est une erreur de Suyao de s'opposer au chaman. D'ailleurs était si anxieux qu'il avait le visage rouge. Père, si tu veux le chasser, alors je pars aussi. Espèce de fou. Ça est tout ce que tu dis? Tu m'as toujours dit de savoir être reconnaissant. Mais que faites-vous maintenant? Même si Suyao a tort. Est-il nécessaire d'en arriver à la chasser du clan? Ses parents animaux sont morts pour sauver le clan. Même elle, à cause d'eux. En parlant de cela, d'ailleurs ne savait plus quoi dire. D'ailleurs, descends d'abord. Laisse-moi ceci. Le chef de clan se tourna vers le chaman pour le rassurer. Chaman, ne sois pas en colère. Je te donnerai une explication satisfaisante. Suyao, toi. Avant même qu'il ait fini, Suyao l'interrompit. Ça suffit, chef de clan. Toi aussi, ne dis plus rien. Je n'ai pas envie de rester dans un tel clan non plus.